On va se gêner sur Europe 1. Le best-of. Laurent Ruquier et toute sa bande. Excellent après-midi à tous sur Europe 1. Laurent Ruquier et sa bande fidèle au poste, même s'ils sont en vacances. Jusqu'à 18h30, on redécouvre ensemble les meilleurs jeux de mots, les meilleures vannes, les meilleures disputes aussi. Bref, les meilleurs moments dont on va se gêner. À l'occasion du 1er avril, où a-t-on pu voir un squelette? Donc c'est une blague. Alors c'est pas tout à fait une blague, parce que c'est assez malin en même temps, c'est original. Et, Normalement, ce genre de blague, c'est en Géorgie. et d'ailleurs, je me demande même si... je me demande même s'ils vont pas le laisser, ce squelette, parce que c'est une bonne idée, je trouve. C'est en France? Ce n'est pas en France. C'est aux États-Unis. C'est pas aux États-Unis. C'est un non. squelette d'homme. Alors ce serait plutôt un squelette à moitié féminin. À moitié À seulement? moitié. Oui, féminin. oui. C'est un animal. Pas tout à fait à Une moitié. sirène? Oui. Alors, Ah, mais c'est pour Copenhague. remplacer à Copenhague, À Copenhague. la sirène. bravo, qu'est-ce qu'ils sont forts. Ah, C'est toi. un squelette d'une sirène pour remplacer la petite sirène de Copenhague qui elle est partie à Chine. À Chine. À Shanghai. À Chine, moi. Shanghai. je vais À Chine, en Shanghai. Elle est partie à Shanghai, voulais-je dire, en Chine pour l'exposition universelle. Bonne réponse de Titoff. C'est-à-dire que le haut, c'est un squelette normal et le bas, c'est une arête qui... Exactement. Voilà. Je vais vous montrer la photo. C'est assez c'est bien marrant. fait. C'est d'ailleurs. Mais qui a fait ça? C'est le Muséum d'histoire naturelle de Copenhague qui a fabriqué ce très drôle. squelette pour remplacer la véritable sirène. Et je trouve qu'il devrait le laisser parce que c'était marrant pour le 1er avril, c'est vrai, mais il pourrait effectivement laisser ce squelette toute l'année en attendant que la vraie petite sirène. Celle de Walt Disney, elle Tu existe sais, vraiment. Laurent, comment te dire? La petite sirène. La petite sirène de Copenhague revienne de Chine et de Shanghai. C'est une belle idée, c'est bien foutu. Hein, Ah, ça. c'est bien foutu. Ça va tirer les chats, le problème. Les arrêts. J'adore quand il fait ce genre de plaisanterie, Titoff, parce qu'il n'y a que lui qui peut trouver ce genre de... Merci, Laurent. Qui peut avoir cet imaginaire-là. Non, c'est vrai, ça va attirer les chats. Ça, Merci, vraiment. Laurent. Ah, c'est vrai, c'est mignon. On imagine tous les petits chats autour de la petite sirène. Ouais, c'est mignon. Bon, ça va, Gaspard Proust. Évidemment, tout le monde n'est pas Gaspard Ouais. Proust. Heureusement. Vous avez vu Gaspard aujourd'hui, le garçon Il est chic, hein. propre, Ouais, toujours. sage, bien coiffé, la petite tresse sur le côté, Il a même, la les petite pouces- chemise, le petit Puis à costume. côté de lui, il a une petite liste et il commande du Châteauneuf du Pape. Je sais pas si tu vois, non, mais c'est extraordinaire. Mais alors pourquoi vous avez rendez-vous avec un banquier ou avec moi? Non, je vais. Je crois que c'est pareil. C'est pour ça. Non, mais là, tu rentres ou tu sors, là, comme ça? Pardon? Tu rentres ou tu sors? J'ai pas compris Habillé ce que tu comme voulais ça. dire. Est-ce que tu Mais tu sors arrives, une tu soirée? t'es habillé Bah, je ou... suis arrivé là. Oui. Mais après, je vais repartir, c'est normal. Oui, On avance, c'est le c'est- principe. De, Non, mais c'est une tenue. Tu aurais pu, par exemple- et toi aussi, tu vas Est-ce que partir. tu es soirée Non, mais est-ce que tu étais à la avec fin Pierre de l'émission? Je veux dire, est-ce que la nuit dernière, tu étais avec Pierre Bénichou, par exemple? Ce que vous demande Titoff, mais il y a que Titoff pour comprendre sa question, parce qu'évidemment il y a que lui Si, qui a ouais, je cette vois ce vie qu'il veut dire, un peu ouais. particulière de noctambule, il faut bien dire. Ça m'arrive. Est-ce qu'il vous demande, Titoff, c'est est-ce que en fait vous n'êtes pas rentré chez vous et vous êtes habillé comme ça depuis hier soir, c'est-à-dire qu'en fait là vous êtes en train de rentrer pour lui, c'est-à-dire qu'après vous allez rentrer chez vous, ou est-ce que vous sortez de chez vous parce que vous vous êtes habillé comme ça Merci, ce matin? Laurent. Vous voyez, Voilà. il y a que Merci. Titoff Tu peux pour m'accompagner. Est-ce que tu peux m'accompagner partout toute la journée pour expliquer mes pensées? Ça va Ah bah, je suis en train d'apprendre le franco-marseillais, moi. oui. Vous savez, Il y a que Titeuf. Non, ça, parce que si tu t'es pas lavé, ça va attirer les chats. Hein. J'ai été allée pour la première fois de ma très longue vie au salon de l'agriculture. non, sans Ah non, mais vous Et pouvez t'as pas fait des savoir ce que c'est. rencontres? Ah bah, Faites ça devait être partie des 600 000 visiteurs qui ont fait le salon, puisqu'on a eu le bilan. 600 000 personnes y sont allées cette année. Mais moi, je ne savais pas que c'était comme ça. C'est le musée des horreurs. Comment ça? Ah, c'est épouvantable. Vous Racontez. voyez d'énormes choses. Ils appellent ça des vaches. Elles ont un cul à peu près large comme ce desk. J'ai jamais vu des culs pareils. Des cochonnes détruites. T'avais jamais vu une vache en vrai? Ah non, j'ai vu des milliers de vaches. Mais ça, tu sais pas ce que c'est. C'est effrayant, effrayant. jamais. Et des cochonnes alors? Ah, les cochonnes. Et elles vous ont dit bonjour? Non, elles Salut, pouvaient cousine. plus, elles sont affalées. Elles ont un ventre, mais énorme. Elles sont affalées avec une oreille sur l'œil. Elles Non, sont pas sur le possible. côté. Ah non. Mais vous y étiez Elles peuvent pas même allé se pour ça, vous retourner. nous aviez dit que vous y alliez pour Alors boire un... parlons-en. Ah,
Ils sont radins, tous ces exposants. Ah oui? Ah non, mais c'est tu des peux même pas paysans, savoir ce que forcément. c'est. Il n'y a rien. Alors, il y en a un, j'ai eu une chance. Il y en a un qui m'a reconnu. Il m'a donné la longueur de ma demi-phalange de petits doigts de foie gras dégueulasse. Et il m'a dit, je vous le donne à condition que vous en parliez chez Ruquier. Voilà que ça lui fait une bonne publicité. Ah, voilà. C'est tout, vraiment rien. Non, mais attends, Pourtant, on voit les gens picoler et mais tout. voilà, justement. Alors, je me traînais faisant ma vieille, tu vois. De stand en stand. Oui, avec ton je disais petit bien, regard. vous auriez bien une petite goutte Avec pour son- moi. Vous auriez bien. Vous auriez bien une verre. petite goutte pour moi et tu dis ça dans un salon qui est plein de reproducteurs, mais tu es folle, Claude. Viens moi Claude, on va t'emmener au taureau. Non, Claude, j'ai un conseil pour toi, Rien. n'y retourne pas. Qui vous a emmené là-bas? Ma petite copine. Ah oui? Ah oui, parce que maintenant j'ai une petite copine. Comment ça? Ouais. Ah oui, une petite chèvre. Comment ça, une petite Je te copine? jure que oui, j'ai une copine. Mais racontez. Eh ben, elle est adorable. Elle s'appelle Anne. Ah, Elle est tisserand. Tu sais, c'est des machines qui passent des fils. elle tisse quoi? Elle Tisserande. tisse des tissus. Et elle a 53 ans. c'est une petite jeunette. Et elle est très énergique. Elle me conduit à la campagne. Et on se fait des petites fêtes. Mais pourquoi elle fait tout ça? Elle vous aime? elle Ouais, je crois. Elle vous aime. Ah non. Elle n'est pas du tout pour femme. Hein. Ah bon? Voilà, justement, elle a un amoureux. Alors, elle a foutu le camp de rejoindre à salaud. Moscou. Tu te rends compte? À Moscou, il est son Moscou, amoureux. il est son amoureux. Non, mais il est allé pour son je sais pas quoi. Et elle est allée le rejoindre, toute contente, toute bêlante. Enfin bon, ça c'est ma vie Et toi, privée. elle te quitte pas quand elle est à Paris. Elle Quand reste elle- avec toi. Elle non. vient le matin à quelle heure? Non, elle m'appelle le matin à 1h, quand je me réveille. À 1h du matin? À 13h, ça veut dire. Tu travailles à 13h? Ouais, non, je me réveille vers midi. Mais quelle vie de patache. Ah, tu sais pas ce que c'est bien. Oh, Ah si. là 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 là. Il te reste plus que 10 ans, 11 ans, puis tu pourras vivre comme moi. Tu parles, Pierre, ça fait 40 ans qu'il vit comme ça. Ouais, c'est vrai. J'ai jamais vécu autrement. Mais si tu Moi, depuis l'âge de 16 ans, moi, Ouais, tu depuis parles. l'âge de 16 ans, tout Oh. rendez-vous avant 16h30 est pour moi un drame. Ou alors, pour que je me lève à 7h du matin, il faudrait me payer très cher. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez, il est 16h15 et sur Europe 1 tous les après-midi, place au rire avec Laurent Ruquier et sa bande. Alors Laurent Ruquier, il est tout seul, de l'autre côté sa bande, il y a du monde. Ce jour-là, il est entouré de Pierre Bénichou, Philippe Gueluc, Annie Lemoine, Jérémy Michalak ou encore Philippe Vandel. Qu'est-il arrivé à Christophe Navarro qui a eu besoin d'un avocat C'est un rapport avec le feuilleton plaider sa défense? Avec Roger Hanin on l'a obligé à jouer le rôle de Roger Hanin. C'est un rapport avec le feuilleton, avec Non. la fiction Non, pas du tout. Il a été accusé à tort de quelque chose, donc puisqu'il a pris un avocat et qui... Ah non, il n'a pas été accusé à tort, c'est lui qui accuse. C'est lui qui porte plainte. C'est lui qui porte porte plainte. Il n'est pas descendant des célèbres Indiens Navarro de... Non. Navajo, on disait. Navajo. Oui, mais là-bas on dit Navarro parce que... Il a subi un préjudice alors. Ah, il a subi un Oui, il préjudice. l'estime. Est-ce que vous estimez aussi qu'il a subi le préjudice? Ou est-ce que ce qui est marrant, c'est comme les gens qui portent plainte contre McDo parce qu'ils se sont brûlés qu'un café? Bravo, puisque on parle de Christophe Navarro dans un article du Parisien intitulé « Justice vers une dérive à l'américaine ». Il a porté Point plainte pour un d'interrogation. truc à la con. Oh, est-ce que c'est pas lui qui se serait cassé une dent en mordant dans une saucisse? De Strasbourg. De Strasbourg. Bonne réponse de Philippe Gueluc. Alors, je l'ai vu et quoi cette histoire Annie peut confirmer. On a bu un café avant l'émission et j'ai dit je te fiche mon billet. Qui l'aura vu aussi. Qui l'aura vu aussi. Parce que Effectivement, ça- il porte plainte après s'être cassé une dent sur une saucisse de Strasbourg. Il faut quand même rappeler les faits. On peut pas plaisanter avec des sujets. avec des saucisses. Bah non, Ah non. ça coûte cher, les dents. avec des sujets Aussi pareils. graves. Christophe Navarro, 34 ans. Nous sommes le 7 février dernier. Il fait ses courses au magasin Marché Plus, rue Jean Jaurès, Jusque-là. à Reims. Dans son chariot, des bières, du beurre et un paquet de 10 saucisses de Strasbourg. Il doit surveiller son cholestérol, lui. Acquis au prix de 1,90 € les Putain, dis 10 donc, saucisses. t'en vas pas, tu ranges. Le Non, soir ne le dis pas. même, Suspense, c'est trop. Oui, le alors. soir même, à 21h30, ce client entreprend de déguster ce mets. J'adore comment les journalistes écrivent Entreprend ce de mets. déguster ce mets. C'est-à-dire, commence à bouffer, quoi. On C'est ça que ça veut dirait, dire. on dirait un rapport de gendarmerie. L'individu entreprend de déguster ce mets
Et il lance à ses commensaux. Elle est pas belle, ma saucisse? Le soir même, donc à 21h30, ce client entreprend. C'est François Vignol du Parisien qui écrit avec cette plume. Il a une plume. Je veux dire, moi, si je fume chez Waterman, je le prends comme emblème, ce mec, hein, vraiment. Donc, le soir même, à 21h30, ce client entreprend de déguster ce mets en compagnie d'un ami. Alors, Début de coming out. Non mais ouais, ça dîne sur les saucisses. Mais non. Attendez, la bière, le beurre, Et l'ami. Franchement, là, mais le repas est interrompu par un craquement et un cri de douleur. Ah bah c'est ça. Il lui dit c'est toi qui l'as fait. Il lui dit c'est toi qui l'as fait. Mais l'autre, quelle drôle d'idée de tirer les rois avec des Un saucisses. fragment osseux ou un morceau de roche. L'enquête n'a encore pas pu le déterminer. Dissimulé dans une saucisse, a fracturé la prémolaire supérieure droite de Christophe. Celui-ci se présente la mâchoire défaite au service d'odontologie de l'hôpital de Reims. Le chirurgien extrait avec difficulté la dent numéro 14 avant de conclure que la fracture est due à un traumatisme occlusal pouvant être dû à un aliment dur. Le malheureux repart chez lui avec une prescription d'antidouleur. Il sollicite l'aide de son ami Stéphane Robinet. Non. C'est le petit. C'est le petit dont on va parler. Présent lors de la soirée écourtée. Moi je dis quand même, c'est louche. Deux copains, dont un mec qui s'appelle Robinet, qui partage 10 saucisses. Ouais, exactement. Parce que Javaro, là, on le surnomme Titi dans son quartier. C'est Titi et Robinet. Et là, il témoigne, son ami Robinet. Monsieur Navarro s'est cassé devant moi une dent en mangeant une saucisse de Strasbourg. J'ai dû ensuite l'emmener chez le dentiste qui lui a retiré la dent. Christophe se rapproche alors de l'avocat maître Ludo, un spécialiste puisque c'est ce même avocat qui avait assigné le Quick du quartier de la Neuvillette à Reims. Pour la frite. Quick dans lequel la cliente de ce même avocat avait glissé sur une frite. Vous vous souvenez? Sur une frite, c'était à Reims, abandonnée par des Belges qui partaient en vacances. Parfois, ils les abandonnent sur le bord de l'autoroute. Moi, j'aurais mis Maître Collard là-dessus. Je trouve que ça mérite un peu son genre. Ça mérite d'avoir un grand. Ça a l'air ridicule comme ça. Mais ce type. Mais ça t'arrive. Mais non, monsieur Navarro, il laisse ça. Et ses petits-enfants, un jour, ils ont dit, quelle est l'œuvre de votre grand-père? Et ils sortent ça des archives comme ça, poussiéreuses un peu, tu vois, qui sentent un peu le renfermé d'un vieux truc. Il dit, il a fait la une des jours, il a fait une page entière dans un journal. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a découvert la pénicilline? Non. Le moteur à explosion? Non. Il a sauvé 800 personnes de la mort pendant la guerre? Non. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est cassé une dent sur une saucisse, père. Bon, et rien que pour ça, il a sa rue à Reims. C'est comme ça. L'avenue Navajo, ça s'appelle. C'est vrai. Maître Ludo, évidemment, a assigné devant le président du tribunal de grande instance la centrale d'achat des saucisses. Oh là, centrale d'achat des saucisses, bonjour. On les voit les mecs. Il demande qu'une expertise judiciaire soit réalisée sur son client par un chirurgien dentiste. Cette affaire de saucisses frites doit-elle encombrer les tribunaux? C'est la question. Oui, monsieur. Ah bah oui, ça coûte cher. Parce que tous les dentistes maintenant, quand tu arrives avec une dent cassée, ils disent ça c'est une navarite que vous avez. Ah oui, c'est connu. Moi je trouve que ce serait l'occasion de lui parler du vôtre parce que vous lui devez encore combien à votre dentiste, Pierre? À Marseille? Oh, mais là-bas, c'est même pas les mêmes sous qu'ici. Il faut payer 2 euros pour 1 euro là-bas. Oh, ça coûte cher. Mais il est gentil, c'est pas grave. Hein? Et ton dentiste est à Marseille. Oh, comment c'est mon dentiste est à Marseille? Mais tu ne suis pas l'émission. J'ai loupé cet épisode. Franchement, vous avez loupé la une de tous les journaux, quoi. J'ai pas vu, j'avais vu la saucisse, mais Bénichou chez le dentiste, j'ai pas vu, non. Pierre Bénichou, son dentiste se trouve là où sont ses dents. Pierre, on l'appelle les Bouches du Rhône, lui, tout ça.
Dans un instant, nous aurons au téléphone, je vous demande de ne pas faire de plaisanterie sur le nom de madame. Alors on y va maintenant. Non, je donne pas le nom. On aura au téléphone Caroline qui vient de créer un blog pour aider les femmes. Mais pour aider les femmes à quoi faire? À pisser debout. Alors, est-ce que c'est Non. pour aider À pisser debout, il a dit. Ouais, mais pas fort, hein, je l'ai pas dit fort. C'est vrai qu'il n'y croyait pas. Oui, c'est peut-être un détail pour vous, mais pour elle, ça veut dire beaucoup. Est-ce que c'est pour aider les femmes à faire quelque chose ou pour aider des femmes qui sont en détresse pour une raison ou pour une autre? En détresse, je n'irai pas jusque-là, hein, mais en tout cas, c'est pour les aider. C'est léger, quoi, c'est un truc léger. Oh oui, c'est plus léger. C'est pas des femmes battues ou des choses dramatiques. Non. Pour les aider dans leur relation avec leur mari. Oui, leur compagnon, ça c'est vrai. C'est pour les aider à enfiler des collants. Non. C'est pas pour les femmes de footballeurs? Ah, pas de footballeurs, mais... De Sportifs. De rugbyman? Non, mais ça a un rapport avec le foot, ça c'est vrai. Des supporters. Ah oui, donc des fans de foot. Oui, donc. Des fans de... Pour aider les femmes dont la vie du mari est trop absorbée par le football. Pas tout à fait. Alors au contraire même, je dirais. C'est pour les suivre, pour leur donner des cours pour qu'elles comprennent mieux. Bonne réponse d'Isabelle Motro. Caroline Taré, bonjour. Pardon, je suis désolé. J'ai préféré pas dire votre nom d'abord pour pas que vous raccrochiez, parce que je les connais, hein, mes énergumènes. Et vous avez dû en plus, depuis que vous êtes toute petite, subir des tas de plaisanteries sur votre nom de famille. Bon, pourquoi Mais Caroline, c'est une bonne idée, votre blog, d'aider les femmes à comprendre, en tout cas vouloir les aider à comprendre le foot. Expliquez un peu le principe, Caroline. Alors, d'abord, bonjour. Bonjour. Alors, le principe, en fait, c'est surtout autour de moi. Je voulais comprendre un peu le football, pas être exclu des conversations, notamment en vue de la Coupe du Monde. Et puis, je me suis dit que ce serait amusant. Et en fait, en le faisant, je me rends compte que ça l'est vraiment. C'est un milieu, un domaine qui est très amusant. Donc, vous y avez pris goût, en fait. Je commence. Ça veut dire que ça commence à rapporter, en fait. Votre blog, c'est www.footheureuse.blogspot.com, c'est ça? C'est ça, tout à fait. Voilà, et là-dessus, alors on peut y lire quelques conseils, qu'est-ce qu'on trouve? Récemment, j'ai mis les 8 trucs à ne surtout pas faire quand vous regardez un match avec votre mec. Alors par exemple, qu'est-ce qu'il faut surtout pas faire? Ne pas passer devant la télé. Ah oui, voilà. ça c'est terrible. Ah oui, ça part. Voilà. Oh là là, ma mère, elle se faisait toujours engueuler. De pas faire trop de gros mots. T'es pas transparente. Il était drôle, mon père. C'est ça. Ton père est pas vitrier. On les connaît, ça. Ne pas parler à son copain quand il regarde le foot. Voilà, ça c'en est un. Et en général dans la vie aussi, de toute façon. Non, il y en a plein. Ne pas lui demander s'il vous aime quand il y a un pénalty, ce genre de choses. Ah oui, C'est précis, faut éviter. Ne pas par exemple demander de quelle couleur ils sont les bleus. Voilà, c'est ça. Parce qu'ils sont parfois blancs, hein, il faut quand même le dire. Exactement, c'est ça qui est compliqué justement, ça change tout le temps. De pas croire que Corner est un joueur. Bien sûr. Ne pas faire l'amour devant Pierre Ménès. Même si ça vous excite beaucoup. Mais non, mais on se rend pas compte, mais extérieurement, quand on n'est pas dans le milieu, il y a beaucoup de choses compliquées en fait. Par exemple, Chabal, vous pensez qu'il va la faire la Coupe du Monde ou pas? Votre mari joue au foot? Je ne suis pas mariée. Alors comment vous êtes intéressé d'un seul coup au foot alors? Pour trouver un mec. Non, parce que dans mon entourage, j'ai que des fans de foot. Donc, ah, très bien. Non, Je signale au passage d'ailleurs qu'il y a aussi un livre qui sort. Alors, ce sont des concurrentes, hein, en quelque sorte. Mais elles sont éditées, c'est pas sur Internet, c'est aux éditions Fleuve Noir, qu'Agathe Colombier, Hochberg et Muriel Bourré publient un livre qui s'appelle L'amour foot, des conseils pour parler comme Thierry Roland. Par exemple. Salle noire, passe-moi le ballon. Par exemple, voilà, dès que par exemple l'arbitre siffle hors-jeu, il faut se lever et hurler il y a pas hors-jeu. Voilà, ça fera plaisir à votre mari. Hein, c'est pas bête. Vous êtes d'accord avec ça? Ce qui fait plaisir au mari, surtout, c'est quand la femme, c'est quand elle fait autre chose en fait. Oui. Je pense. C'est ça qui me rend plaisir. Ou quand elle se lève et qu'elle va chercher une bière. Ouais, voilà. Par exemple. Il y a un piège terrible dans ce qu'elle fait, cette dame-là. C'est que c'est un piège terrible. C'est qu'il y a plein de mecs qui aiment pas le foot. Depuis que je le fais, je me rends compte qu'il y a beaucoup d'hommes qui n'aiment pas le foot. bien sûr. Ah oui. C'est souvent les mecs qui profitent en fait les soirs de match. Bien sûr, toutes les gonzesses sont toutes seules. C'est nous qui ramassons. C'est nous qui ramassons.
C'est nous qui ramassons. Mademoiselle et non pas madame. Alors Mademoiselle Taré, on vous remercie beaucoup. On ira voir sur votre blog comment effectivement vous conseillez les dames qui accompagnent leur mari les soirées foot. Et je suis sûr que ça doit être amusant parce que quand même le but c'est de faire rire. On est d'accord? Absolument, c'est le but premier. Merci Caroline. Europe 1, on va se gêner. Do, ré, mi, fa, si, liado. Bonjour Serge. Bonjour Laurent, salut à tous. Qu'est-ce qui se passe? Qui a fait ça? Titoff. Il y a Serge Liado aujourd'hui ou pas? Oui. Sur les poissons d'avril, justement. Voilà, j'ai fait un best-of des poissons d'avril depuis 1963. Il y a eu quelques petites réussites, des choses incroyables. Et finalement, les mecs ont prévu quand même des choses qui se sont produites par la suite. Vous voyez, par exemple, l'obligation de rouler en vélo dans les centres-villes. Vous voyez, des trucs comme ça. L'interdiction de fumer. Oui, c'est vrai que ça avait été prévu aussi. Il y a un truc qui s'est pas encore produit, le déménagement de la Tour Eiffel. Mais enfin, bon, voilà, ils débordent d'imagination, les journaux. Ce sont des journaux télé, pour la plupart, et aussi un petit peu de radio. Ça commence en 63 et ça va jusqu'en 96. Vos 1er avril, canular, télévisuel ou radiophonique. Est-ce que la Tour Eiffel risque véritablement de tomber? Non, il n'y a pas un danger immédiat, mais quand même de sérieuses mesures doivent être prises afin d'éviter une éventuelle catastrophe. Oui, alors et quelle solution préconisez-vous? Eh bien, nous avons décidé purement et simplement de démonter la tour. Je vous signale que nous allons la démonter par la base, afin justement de permettre à la RTF de conserver son antenne le maximum de temps. Tout d'abord, cette information assez étonnante qui divise la ville de Versailles et qui ne devrait pas tarder à créer un sujet de polémique dans tout le pays. C'est l'affectation d'une aile entière du château de Versailles et des logements type HLM. Il faut dire que le bâtiment a été désaffecté puis que la ville a besoin de logements. Vous êtes éleveur? Je suis éleveur, donc à Saint-Florentin, qui est une région qui est traversée par justement le TGV. Les vaches ont essayé de regarder passer le TGV. Le TGV va tellement vite, si vous voulez, qu'on a eu des cas de luxation de cervicales. C'est ce que l'on voit en ce moment, une vache qui a le cou bloqué. Exactement. Hier, on a appris que la Suisse et le Liechtenstein entrent dans le marché commun. Cela pose des problèmes, notamment en ce qui concerne le commerce du chocolat. Le carnet de chèques qui parle est une innovation majeure et vous entendrez... Attention, votre compte est à découvert. À l'hôpital de Clamart, dans la banlieue parisienne, l'équipe du professeur Schwarzenegger est aux anges. Voilà 4 ans qu'il travaille sur la fécondation masculine. Aujourd'hui, le professeur tente une expérience sur un humain. Ce n'est pas une utopie que les hommes puissent porter des enfants. Il s'agit d'introduire un embryon à l'intérieur des bourses de l'homme. Après, en général, 3 semaines, les bourses étant extensibles, un développement mammaire s'est produit et ça permettra évidemment à l'homme de pouvoir allaiter son enfant. Jean-Michel Dupas, le programmateur de l'Olympique, et Denis Bréchet, le régisseur, n'en reviennent pas. Ils vont accueillir l'unique concert de la doyenne du monde. Nous, on est vraiment très heureux à l'Olympique d'accueillir Jeanne Calment, parce que ça nous permet de toucher un public un peu plus âgé. C'est quand même bien. Et si vous avez plus de 100 ans, vous ne paierez que 50 francs. Ça suffit. Bravo Serge, c'est marrant tout ça. 16h37 sur Europe 1. Bon après-midi à tous avec le best-of dont va se gêner Laurent Ruquier et sa bande qui reparle de Cruchot. Rien à voir avec Louis de Funès, écoutez plutôt. Cruchot vient d'être sauvé grâce à qui? C'est le gendarme, le film Le Gendarme qui vient d'être sauvé. C'est une biographie énorme qui sort sur Louis de Funès, 900 pages. Pas du tout. Est-ce que c'est une gendarmerie à Saint-Tropez, par exemple? Aucun rapport avec les gendarmes. Donc Cruchot, est-ce que ça a un rapport avec Cruchot. l'acteur qui... Oh, voilà, c'est un piège. Quoi, c'est un piège? Ça n'a rien à voir avec le film. C'est ça. Rien à voir avec le film, oui. Mais j'ai jamais dit que ça avait à voir avec le film. Non, c'est Cruchot. C'est le chien d'Obama qui a eu des chiots. Est-ce que c'est un animal, C'est Cruchot? un animal, Cruchot. C'est un chien? Non, il vient d'être sauvé en urgence, Cruchot. Une baleine, un accident. C'est près d'Angers que... un zoo, un lion. C'est un zoo. C'est un zoo. C'est un zoo, oui. Une girafe. C'est une girafe, un rhinocéros. Non. Un perroquet. Non. Est-ce que c'est un animal exotique? Voilà. Oui, exotique, mais il y en a quand même chez nous en France. Hein, mais... Aquatique. Un sanglier. Non. Il vient exotique, un sanglier. Sa maman a ce bébé de... Qu'est-ce qu'il a dit? Un kangourou. Un animal exotique. Un kangourou. Oui, alors Cruchot, c'est un kangourou. Et c'est un bébé kangourou, il a sauté la barrière, il est parti? Non. Il a sauté de la poche. C'est un kangourou? Oui, c'est un kangourou. Il est sorti de la poche. Comment ça, de la poche? De sa mère.
Et il s'est barré. Il est tombé de la poche. Il a été victime d'un pickpocket? Non. Mais non, sa maman est morte à Cruchot. La maman de Cruchot est morte. Et il lui, a été adopté. Il a 4 mois à Cruchot. Qu'est-ce qu'il a fallu faire? Nourrir au biberon. Il a fallu importer du lait spécialement d'Australie pour sauver Cruchot. Vous vous rendez compte un peu? On a fait venir du lait d'Australie. Et Cruchot a été sauvé grâce à, on va dire, ce pont aérien lacté entre Sydney et Angers. Mais c'est un kangourou. Et alors, je vous assure que c'est vrai, vous allez bien sûr ne pas me croire, mais j'ai manqué ce week-end acheter un kangourou. Parce que le kangourou... Un slip, oui. Non, écoutez-moi une seconde. Le kangourou est un animal qui s'acclimate formidablement bien en France. Mais pas à vous. Et non mais il y en a en Seine-et-Marne. J'ai pensé en acheter un pour vous, Laurent. J'ai pensé pour votre maison en acheter un. Il y a une ferme qui s'appelle la ferme de Beaumont, qui vend notamment des kangourous, qui explique que ces kangourous sont parfaitement... Arrêtez de me regarder avec cette air. Alors vous verrez, vous recevrez des mails. Toi, tu offres des kangourous, toi. Parce que je trouvais très amusant. Qu'est-ce que tu fais, Je trouvais là, très amusant d'offrir un couple de kangourous à Laurent, qui a énormément d'animaux dans sa maison. Ça fait toujours plaisir. Un couple de kangourous dans votre maison, ça aurait été très bien. On s'est déjà tabassé la gueule par les ânes, alors en plus il y a les kangourous maintenant. Mais vous avez c'est vrai que je veux bien des kangourous chez moi. Vous en voulez bien, Laurent? Ouais. Mais attendez, c'est compliqué. La seule chose qu'il faut, ça saute, il faut donc donc je vous dis, on achète ça à la ferme de Beaumont. Il faut juste une palissade, disons, d'à peu près 2 mètres. Avec les animaux qu'il a, il vaut mieux acheter un trampoline que des kangourous. Hein. Mais non, je vous assure, Laurent, Mais l'hiver, je fais comment l'hiver? Alors, il faut un abri. Un petit mais abri. Ça se mange. Non, oui, mais bien vous sûr, ne mangez pas. Vous prenez un couple de kangourous. Le seul problème, c'est que ça se reproduit très vite. Mais quel est l'intérêt si tu les bouffes pas? Mais c'est joli, c'est amusant. Mais t'es un sauvage. Et je vous assure qu'il s'acclimate très bien dans nos contrées. Moi, je serais ravi que Laurent soit un des premiers à avoir des kangourous chez lui. Tu pourrais mettre Joujou dans la poche, tu vois. C'est pas ça. On s'amuserait bien le week-end. Devant la maison, il va falloir. Laurent, vous me donnez, attention, nous sommes à la radio, vous me donnez l'autorisation de vous offrir, car il ne faut pas faire des cadeaux d'animaux, un couple de kangourous. Ah oui, d'accord. Combien ça coûte? Ça coûte cher un kangourou. Mais il faut acheter. Par contre, il faut acheter le panneau de signalisation, tu vois, avec attention kangourou au bord de la route. Attention kangourou à bord. On sait jamais. Okay. Mais t'as une peur. Je vais vous dire, j'ai mon jardinier qui écoute l'émission tous les après-midi, que vous connaissez, Nicolas. À mon avis, qu'est-ce que vous avez dit? Je vais vérifier. Le beau Nicolas, il va être content de savoir que Stevie l'adore. Il va être content de savoir qu'il doit ramasser des merdes de kangourous. Parce que ça doit chier un peu partout comme ça. Vous avez pris un beau jardinier. Qui vous avez pris? Je vis pas avec Stevie. Non. C'est le concept Desperate Housewives un petit peu. C'est une bombasse le jardin. On a tous essayé. Il est en train de. Mais franchement, se mettre de l'huile solaire en plein hiver, ça sert à rien, quoi, tu vois. Si ça c'est pas faire le jardin torse nu en short en jean, tu vois. Je vois aucun intérêt, quoi. Je suis ravi de vous faire ce cadeau. D'accord. C'est un beau cadeau, ça. Je vérifierai juste avec Nicolas qu'il n'y a pas de problème technique, mais à mon avis, il n'y en a pas. Ça y est, là. Et les kangourous sont partis. Mais il doit faire venir le lait d'Australie, là. Non, ils sont en France. Ils sont en France. À la ferme de Beaumont, à la ferme de Beaumont, qui est un des endroits où vous pouvez acheter des animaux formidables. Il y a des lamas. Dis la vérité. T'as gagné. J'ai rien gagné du tout. T'as gagné 2 kangourous à la foire du trône. Je sais pas quoi en faire. C'est un vrai. Écoutez, c'est un vrai investissement. Non, le kangourou coûte quand même une certaine somme. C'est un vrai investissement. Ça coûte combien un kangourou? Ça m'intéresse de quoi. Mais c'est vrai que l'autre fois j'étais en voiture avec lui, il y avait un drôle de bruit dans le coffre. Dans la kangourou. T'as un plan sur les kangourous. Il y a des autruches. Alors, je vous dis à la ferme de Beaumont, il y a des autruches, il y a des lamas, il y a des paons, il y a toutes sortes d'animaux. Mais un pan, c'est pas impressionnant. Je connais la ferme de Beaumont parce que c'est là que je commande notamment. Ça fait 10 fois que tu le dis. Non mais je vous explique que tu fais des ménages. Mais je les connais pas. C'est là où j'ai commandé notamment des lampes spéciales pour mes perroquets. Je sais, parce que pour les perroquets, il faut des lampes spéciales. Pour qu'ils avouent. Non, pour recréer la lumière du jour. Pour recréer la lumière du jour. Je n'ai aucun contact avec cette ferme, mais je vous assure que recevoir ce catalogue, c'est passionnant. Quelle ferme? Bon, non. Pas croire que j'ai des intérêts là-bas. La Power Max ou le Power Max, le Star Flyer sont prêts à vous accueillir, mais où ça?
le Starflyer et le Power Max. Ce sont des jeux dans un truc genre Disneyland. Non, pas tout à fait, mais pas loin. On n'est pas loin, c'est très facile. Parc Astérix, fête foraine. Foire du trône, bien sûr. Foire du trône, c'était pour parler. C'est une question très simple pour saluer le démarrage plutôt de la foire du trône. La 1053e foire du trône quand même. Rien que ça. Je sais pas, j'habite juste en face, j'en peux plus. Ah bon, pourquoi? Il y a une bonne ambiance. Ah ouais? Les sirènes de police toute la nuit, c'est génial. Alors les nouveautés quand même de la foire du trône que je vous en parle. Le Starflyer, c'est quoi? Ça permet à 2 personnes de s'installer côte à côte. C'est idéal pour les amoureux. Si vous êtes amoureux, allez à la foire du trône. Vous pourrez être côte à côte sur une chaise volante qui part à 60 mètres de haut. Je vais faire ça. Vous avez aussi le Power Max. C'est un pendule géant qui tangue dans les airs à 90 km/h. Et puis vous avez aussi le V-Max. 8 personnes peuvent s'élever à 60 mètres de haut pour redescendre d'un coup à plus de 120 km/h. T'as aussi un jeu de pêche tout simple. Ah bah oui, vous faites les petits canards. On peut gagner un poisson rouge. Ah, c'est mignon les petits canards. Vous êtes là avec une canne à pêche en train d'essayer d'attraper un petit canard. Je vous vois bien mon Fabrounet. Moi, je suis franchement, c'est un peu cher pour ce que c'est. Pour le même prix, on a une pastille de LSD, on va beaucoup plus loin. Non, moi j'aime bien. C'est un truc à faire en bande. Faudrait qu'on y aille ensemble. Ils vont souvent en bande, normalement. Basket. Tutu, vous aimez ça, vous, je suis sûr. J'adore ça. On irait manger des croustillons ensemble. Les pommes là, comment ça s'appelle? Pommes d'amour. Les pommes d'amour. C'est vrai que c'est une belle soirée. Et puis il y a aussi le Flum Ride qui vous permet de faire de la descente de rivière du Canada dans un tronc d'arbre. Vous êtes dans un tronc d'arbre et un truc à sensation. c'est génial. Vous n'avez pas l'air d'aimer, vous, Alphonse. Si, j'adore ça. Oh là là, mon Dieu. T'as les camionnettes. Je déteste tous ces manèges à la con là. T'as fait l'attraction camionnette. Dans le bois de Vincennes. Dans le bois de Vincennes derrière, c'est vachement. Mais là, t'en as pour ton argent. Elle est sympathique, la dame au guichet. On voit bien qu'elle attend le client. Les petits lampions avec les petits lampions. Et tu lui dis, tu sais, ça va, ça fait pas vomir à la fin. Moi j'aimais bien quand j'étais gosse attraper le pompon, c'était un truc rigolo. Même encore j'ai l'impression. Donc ça vient de là. Le pompon c'était quoi ça? Le pompon c'est vous êtes sur un manège et alors il y a un pompon puis alors bien sûr. Ce qui est salaud c'est qu'il non parce que ça faut quand même dénoncer cette injustice. Le mec dans la cabine. C'est absolument pas aléatoire. Il faudrait que ce soit totalement au hasard. Or le mec évidemment il choisit l'enfant qui va pouvoir attraper le pompon et ça c'est dégueulasse parce que il choisissait le jour même. Moi j'étais jamais choisi pour attraper le pompon. Moi j'étais là, dès que j'essayais d'attraper, hop, il remontait le truc. Mais c'est normal, mais moi je le faisais, si c'était pas le pote de mon père, je le faisais jamais le manège, le truc du pompon. Laurent, au catéchisme, c'est toi qui choisissais, tu pouvais pas tout avoir non plus. Moi je trouve que c'est une bonne école de la vie. Ah oui? Ah ouais, parce que c'est un peu comme ça. Mais non, parce que c'était les parents les plus riches qui en fait, au bout de 4 tours de manège, le mec leur offrait un 5e tour. Et voilà, il faisait tomber le pompon. Et moi, il me voyait arriver avec mon petit ciré rouge. Il disait Raymond, elle n'aura pas de quoi acheter un 2e tour, il n'aura pas le droit de toute façon. Non, souvent il les sauts d'enfants mignons aussi. Mais c'est vrai, mais vous me ramenez à ma dure réalité. Jamais un petit rouquin du Havre. Jamais. Ah non, je suis pas Roukmout. Ah si, le petit rouquin du Havre. À l'époque, peut-être. On peut tout dire, mais je suis pas Roukmout. Non, mais surtout on pouvait pas le voir, tu devais avoir la cagoule, tu sais, comme ça avec le col roulé en lycra. Non, mais c'est normal que les enfants de riches, ils s'ennuient plus, donc c'est normal qu'ils aient accès à du divertissement, alors que les enfants de pauvres travaillent, donc c'est. Vous alliez au manège, enfant, Gaspard. Vous êtes des vrais chevaux, lui, de toute façon. Tu sais, le pompon en soie, comme ça. Je vois même pas en fait de quel manège vous parlez. Si je vous dis que la Pontiac Aztec, puisqu'on était dans les classements, la Pontiac Aztec, la Fiat Multipla et la SsangYong Rodius viennent d'arriver en tête d'un classement, elles aussi. De quel classement s'agit-il? Les moins chers. Non, les plus chères au monde, les voitures les plus chères au monde. Non, pas les voitures les plus chères, pas les moins chères non plus. Elle pollue? Non, la Pontiac Aztec, la Fiat Multipla et la SsangYong Rodius. Oui. C'est monospace tous ou pas? Non. Non, tu sais, la Multipla, c'est celle qui a 3 places à l'avant. sont les lecteurs d'un quotidien britannique, le Daily Telegraph, qui ont établi un classement de voitures. Les plus moches. Les voitures les plus laides. Bonne réponse de Jérôme Bonaldi. Effectivement, les voitures les plus moches, et c'est la
Pontiac Aztec qui arrive en tête. Il y en a je les pas en connais. France. Il y en a même pas en France. Non, des je les trucs connais comme pas ça. ces voitures-là. Vous connaissez vous? Non, je connais pas bien la Aztec. La Fiat Multipla, c'est quoi? Ah ouais, la Fiat Multipla. Elle est un peu bizarre parce qu'il y a 3 places devant. Alors on dirait un véhicule utilitaire, mais en fait c'est une voiture, voilà. Et elle a des phares bizarres. On dirait qu'elle est bonne ou qu'elle a les yeux globuleux. Les phares, ça fait un peu comme des yeux. Même quand Enfin, t'es elle est valide, pas- tu la gardes sur les places handicapées tellement elle est moche. Il y a droit à la voiture. Et la troisième, c'est quoi? Elle s'est très mal vendue d'ailleurs, la Multipla. La Multipla, c'est très très mal vendu. La troisième voiture la plus moche, c'est la Ssangyong Rodus. Ouais, effectivement. Ouais, c'est une... Rien que le nom des chiens. Tu vas pas Tu sens qu'elle est fabriquée par des enfants, celle-là, quoi. Vous êtes très fière de votre voiture, vous, Isabelle. C'est quoi je le sais. Hein. Oui, j'ai une très très belle voiture. Mais c'est quoi Décapotable. Et vous décapotez souvent? Bah, quand il fait beau, oui. T'as les capotes qui se remettent automatiquement quand t'appuies sur un bouton, Ouais, 20 moteur secondes. électrique et 20 tout. secondes. 20 secondes. Ouais. Et tu peux le faire quand tu roules quand même? La marque, Non, il faut être à l'arrêt. La marque, la voiture, alors. C'est une Volkswagen EOS. Waouh. Parce qu'avant, vous aviez un vieux pot de yaourt et Ouais. tout. Depuis, j'ai fait un film. Bon après-midi à l'écoute d'Europe 1 avec le best-of dont va se gêner. Et tout de suite, elle est belle, elle est drôle et elle fait le show. C'est un extrait d'Isabelle Mergo. J'ai hérité d'un perroquet. Ah bon? Ouais, alors il parle. Il dit ça va. Alors je dis, alors Charlie, ça va? Ça va? Bon alors, tu veux du pain? C'est bon le pain? Ça va? Bon, et alors, tu veux que je sorte de ta cage? Ça va? Donc il dit ça va tout le temps. Mais et sinon il était à des Portugais. Et donc il parle. À part le ça va. Bah, comme ça, il n'est pas dépaysé avec vous. Pourquoi? Parce que je sais pas comme ça aussi. Et alors, donc, pourquoi? Non, rien, je l'ai depuis 2 jours, c'est tout. Vous pouvez faire des échanges avec Gérard Miller, qui a 2 perroquets, lui aussi. Hein. Ah bon? Mais oui, bien sûr. Alors lui, ils disent beaucoup plus de choses que... Mais moi aussi, il parle beaucoup. Mais je te dis, il parle étranger, alors il voit pas l'intérêt. À part ça va, que je viens de lui apprendre. Peut-être que ça veut dire autre chose en portugais. Ça veut dire Vieille conne, connasse. ou je sais pas quoi. En portugais. Il vous dit pas du tout ça va, il vous dit salope, je sais pas. Est-ce que vous parlez portugais? Non, du tout. Bon, bah voilà, renseignez-vous, on sait jamais. D'accord. Et comment ça se fait que vous avez hérité de ce... Eh ben, parce qu'il était un peu martyrisé par son maître et tout. On m'a dit, tu veux pas un perroquet? J'ai dit non, donc j'en ai eu un. Quoi. Fais gaffe, c'est tout. C'est méchant. Il a 10 ans. Non, j'arrive à le prendre. Ah oui? Et puis il vient faire un câlin dans mon cou. Enfin, il fait aussi ses besoins, mais... Il t'a jamais mordu, par C'est exemple? quoi comme perroquet, comme race? C'est un perroquet vert. Ah, ça s'appelle un canard, ça n'a rien à voir. Ça va? Ça va. Le canard, ça va le canard, quoi. Ça va. Vas-y, parle. C'est un canard qui a appris à dire ça va. Vous avez un perchoir et tout? Une cage? Une grande cage. Ouais. Tu donnes quoi à Il manger? a tout un tas de jouets. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a comme jouet? Des jouets de couleurs. Tu vois, parce que ça aime beaucoup les couleurs. Il a un miroir. La première fois qu'il s'est vu dans un miroir, mais Il a dit mais merde, je suis un canard. Quelle est la comédienne qui aimerait bien enfin tourner en français, car depuis 2 ans, elle apprend notre langue. C'est dans... Jane Birkin. Très drôle. Non, Titeuf, ce n'est pas Jane Birkin. Ah, c'est une américaine. C'est une américaine. Ah ouais, ouais. Angelina. Angelina Jolie, bonne réponse de Christine, bravo. Attends, je l'ai vachement aidé. Angelina Jolie a déclaré à un magazine allemand dans une interview qu'elle souhaitait obtenir un rôle dans un film européen et de préférence français, a-t-elle dit. Pour l'instant, je n'ai aucune proposition de ce genre, mais j'apprends le français depuis 2 ans et j'espère atteindre un niveau correct. Mais ils sont trop chers, les Américains. Elle est quand même jolie, Angelina. Ah oui, elle est sublime, oui. Ouais, vous trouvez? Elle a tout. Oui, non, pas Non, refait. elle a rien refait. Les lèvres? Je suis sûre qu'elle a rien refait. Non, elle a pas les lèvres.
regarde ses On enfants. dirait un poisson, tu rigoles ou quoi? Mais tu rigoles, Non, elle a toujours eu la bouche comme ça. Regarde des photos d'elle quand elle était là. Non, mais Et ses enfants ont la même bouche. Alors elle leur a refait ça. Elle les a adoptés, ses enfants. Mais non, Chilo. Elle a adopté des petits noirs, forcément, qui ont des grosses Chilo, bouches. Heureusement que c'est Fabrice Eboué qui le dit. sa fille, Chilo, elle a une grosse bouche. Elle a la bouche d'Angelina Jolie. C'est le père qui tape dessus, ça n'a rien à voir. Il n'y a qu'à voir les photos d'elle quand elle est jeune, elle a exactement la même bouche. Donc voilà. Elle est sublime. C'est l'une des plus jolies femmes du monde. Puis elle a l'air gentille. On aime bien, elle a un côté salope en plus. Tu sais, tout, non? C'est vrai qu'on aime bien. Ah si, elle a eu un passé très sulfureux. Elle le dit. À l'époque. Oui, elle a revendiqué son côté bad girl. Merci. Et elle a eu des aventures avec des femmes. Ouais. Ça alors. Et des perroquets aussi. Elle vous ressemble un peu, Angelina Jolie. Oh la vache! Ça, c'est pour m'humilier là que tu fais un tour de table. Là, il se fout de toi. Non, il y a un côté un peu. Elle lui ressemblait quand elle était enceinte. Non, c'est vrai, une bad girl. Vous êtes un peu bad girl. Je parlais pas physiquement, évidemment. Ah oui, bien sûr. Tout de suite. Mais tu vois, je préférerais lui ressembler physiquement. Bah oui, mais ça, faut pas rêver non plus. Et son mari, Brad Pitt, est aussi sympathique qu'elle, quand même. Et aussi jolie, quand même. Voilà, c'est un couple. Moi, c'est pas mon genre de mec. non plus. Ah bon, pourquoi? Alors, parce que je trouve banal, américain. Banal, Brad Pitt? Ah oui, c'est vraiment l'américain, le cliché, les yeux bleus. Moi, il me fait rien du tout. Ah, il me fait rien du tout, je trouve. C'est vrai, hein. Elle Moi, il me fait rien du tout, hélas. Mais c'est vrai qu'il est un peu trop propre, lui. Ben ouais, trop propre sur lui. Il est trop propre sur lui, gentillet. Il a rien dans le regard. Il a des yeux de veau, ce mec. C'est vrai qu'ils nous écoutent peut-être. Ils habitent en France. Eh ben ouais, je te le. Peut-être même qu'elle apprend le français avec nous. Pareil que depuis 10 minutes, elle sait dire ça va. On va se gêner sur Europe 1. Le best-of. Laurent Ruquier et toute sa bande. Bonne fin d'après-midi à l'écoute d'Europe 1 et tout de suite, sans plus attendre, dans On va se gêner, le best-of, direction la loge d'honneur. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Qui va passer une demi-heure en notre compagnie? Qui va tenter de déjouer vos questions en répondant uniquement par oui ou par non? Des réponses courtes. Méfiez-vous, ils sont très malins. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Pas mal, et vous? Pas mal. La voix est bien déformée en tout cas, je vérifiais. Je vous laisse en main de mes camarades. Oh là, vous êtes une femme? Non. Vous travaillez à la télévision? Oui et non. Vous êtes comédien? Non. Vous êtes journaliste? Plus. Ah, vous êtes chroniqueur. Plus. Il l'a été, mais il ne l'est plus. Vous êtes chroniqueur. Non. Vous êtes au chômage. Plus. Est-ce que vous avez participé à une émission où il y avait des chroniqueurs, justement? Oui. Oui. Est-ce que vous avez déjà bossé avec Laurent Ruquier? Oui, ça m'est arrivé. Dans la même émission? Sur Paris. Ça m'est arrivé aussi. Sur Paris Première. Vous avez déjà trouvé, vous? Moi, j'ai déjà trouvé, oui. Mais comment ça se fait que vous avez trouvé? Parce que j'ai le ton, la pertinence. Moi aussi, j'ai trouvé. Et puis, en plus, si c'est cette personne, moi, j'aime, enfin, comme beaucoup de gens, j'ai beaucoup de respect, j'aime beaucoup cette personne. Ce serait un record, quoi. Je veux dire, à peine en 1 minute 30. Eh oui, mais il a trop parlé tout de suite. Ah oui, oui. Est-ce que vous avez été directeur d'une chaîne de télé? Ah bah d'accord. Oui. Oui, on va trouver. Bon, vous venez avec nous, alors, ça balance pas mal, hein. Alors là, je suis sur le cul. Alors, comment vous avez trouvé notre invité, alors? Voilà. Non, mais là, il y a eu des fuites, c'est pas possible. Non, pas du tout, pas du tout. Alors, allez-y, dites son nom. Gildas. Pierre Lescure. Pierre Lescure, qui va nous rejoindre tout de suite, alors. Ça, Pierre, je vous avais prévenu de ne pas trop parler, hein, vous avez vu, parce que, à moins de Titeuf, vous ai vu hier, vous ai croisé. Ça va pas ou quoi? Non. Ça y est, parce que je suis Marseillais, je vais tricher. Ah, mais c'est assez incroyable. Bonjour, Pierre Lescure. Bonjour, Laurent. Mais Titeuf, vous m'avez pas vu quand je suis arrivé, quand je suis passé par le couloir derrière, vous m'avez pas vu dans le reflet? Non, je t'ai vu partir de chez moi ce matin. Ah non, mais là, il y a quand même Anguille sous roche, hein. Mais non, arrêtez, ça va pas. C'est louche. Mais non, mais après, je sais pas, moi, chacun son raisonnement et sa vitesse de raisonnement, mais dès l'instant. Là, tu le fais un peu de notre gueule, quoi.
Mais dès l'instant où on dit oui, des chroniqueurs, pas de chroniqueurs, voilà. Ça balance à Paris, c'était effectivement l'émission qui peut-être a mis encore plus sur la voie. Enfin, en même temps, il n'en a pas parlé. Je sais pas comment il a fait ce titre. Non, c'est suspect. C'est l'émission que Pierre Lescure anime chaque samedi à 17h30 sur Paris Première. Mais Pierre est là aujourd'hui en tant... Mais j'ai succédé à des grands maîtres. En tout cas, Pierre est là aujourd'hui en tant que directeur du théâtre Marigny pour 2 pièces de William Shakespeare mises en scène par Sam Mendes. Pas de la merde, hein. En version originale, en plus. C'est-à-dire en anglais, alors. C'est en VO surtitré. Ah, c'est surtitré. Oui, un peu comme à l'opéra. Mais ça, c'est quand même un pari assez dingue. Oui, c'est un peu un pari. C'est déjà arrivé à Paris? Ça n'est pas arrivé au théâtre privé. Ça arrive de temps en temps aux subventionnés. Ça arrive à l'opéra, où là il y a souvent des surtitres en anglais, en italien, selon la nationalité de la voix, de la grande cantatrice ou du ténor. Mais au théâtre privé, je crois que c'est la première fois. Donc je mouille un peu ma chemise. Comme il vous plaira, c'est le titre d'une des pièces de Shakespeare, évidemment. Ma femme s'appelle Revient. Et l'autre pièce, c'est La Tempête, la fameuse Tempête, tout ça mis en scène par... évidemment le très célèbre Sam Mendes, donc c'est évidemment un choix de qualité que vous avez fait, Pierre Lescure, d'autant que ces versions-là ont tourné à travers le monde, c'est ça? Oui, elles sont passées par Hong Kong, Singapour, ce qui nous fait en même temps une belle jambe, mais si, ça veut dire qu'il y a de l'envie un peu partout d'avoir cette mise en scène de Mendes, qui est un vieil habitué de Shakespeare. Hein. On connaît Sam Mendes, pas seulement pour Kate Winslet, mais on le connaît pour American Beauty, pour les films qu'il a pu faire, comme Les Noces Rebelles ou d'autres, mais il a démarré par 15 ans de théâtre. C'est sous-titré, donc surtitré. On dit surtitré. Mais est-ce que par exemple, parce que moi, ça m'arrive quand je regarde un DVD ou quoi, on peut revenir en arrière On peut suivre avec son doigt tout ça. Puisque c'est lui qui nous a foutu dans la merde, Titoff, je vous laisse avec Pierre Lescure. Oui. Alors Pierre Lescure, je sais que vous êtes un amateur de musique. Qu'est-ce que vous voulez écouter comme disque? Pas mal. La 5e. Alors non, j'avais des indices sonores. Alors on peut faire ça, c'est peut-être les écouter quand même ensemble et voir si d'abord Pierre ça lui dit quelque chose et si les autres ça les aurait mis sur la voie. Le premier indice c'était ça. Dès que j'ai une minute dans la chemin, il y a un mec qui me saute dessus. C'est pas lui quand même. Ça devrait pas avoir le droit de se reproduire, ces machins. De toute manière, aujourd'hui, au-dessous d'1m80, faut demander l'autorisation pour vivre. Physiquement, il est immonde. J'ai quand même pas une tronche de sexe symbole. Mais le pire, c'est que ce mec, avec sa tête, a gagné un concours de grimaces sans bouger la figure. Il doute de rien, lui. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un Bézanville. Ah oui, mais non, là, c'est la banlieue, là. Oui, je sens que je me détends un peu, là. Vous aurez reconnu les voix de Gérard Jugnot et Anémone, mais pourquoi cet indice? Est-ce que ça vous aurait mis sur la piste? Ah, j'ai trouvé, moi c'est Pierre Lescure. Non, vous voyez pas le rapport? Mais pourquoi? Quel rapport? C'est Clara et les Chic Types? Non, le film, c'est le quart d'heure américain. Expliquez, Pierre. Eh bien, le quart d'heure américain était un film tourné par Philippe Galland avec Jugnot et Anémone, et ça se déroulait entre autres dans les studios d'Europe 1, et j'y jouais un flashman. Voilà. C'était à l'époque où Europe faisait, vous savez, il fallait garder un autocollant sur l'arrière de sa voiture. Les Europe Stop. Les Europe Stop. Et Jugnot essaie de lever Anémone en faisant des Europe Stop. Oui, et quand même que la voiture part dans le fossé, si la mémoire est bonne. Deuxième indice, Monsieur Cure, oui. Parce que Pierre Lescure était le chanteur de The Cure. Pendant 5 ans, ça a duré. J'ai une tronche de Robert Smith. Alors, est-ce que vous avez une idée pourquoi cet indice? Il est trop jeune. C'est intéressant, Alfonsi doit savoir, non? Même pas vous, Philippe Alfonsi. Il a sorti un bouquin? Non. Non, c'était l'un des indicatifs et l'indicatif le plus connu des enfants du rock. Ah, d'accord. De la peur. La Cité de la peur. Et là aussi, vous faites une apparition, Pierre. Oui, j'en fais dans pas mal de sketchs et du film. Et c'est vous qui avez mis à l'antenne Les Nuls avec Alain de Greff. Mais Chabat, vous savez, il a même participé à des petits programmes dans Les Enfants du Rock, et je l'avais engagé comme dans un concours d'animateur rock en 1980. Il avait réussi à faire 5 personnages de dessins animés voix française que je reconnaissais sur 18 secondes d'intro d'un disque. Je me disais,
dit, dis donc, il est pas banal, lui. Et vous aviez retenu son nom pour éventuellement donc former un jour une bande d'humoristes dingues qui ont évidemment fait les grandes heures de Canal avec Bruno Carrette, Chantal Lobby et évidemment Dominique Farrugia. Autre indice. Ça balance pas mal à Paris. Ça balance pas mal. Ah bah, ça devenait de plus en plus facile. Ça balance pas mal à Paris. Ça balance aussi. Ça balance pas mal à Paris. Ça balance pas mal. Ça balance pas mal à Paris. Ça balance aussi. Demain à 17h30 sur Paris Première, ça balance à Paris. Comment vous faites? Je me suis jamais posé la question, j'ose vous la poser aujourd'hui. Quand ils doivent, est-ce que c'est déjà arrivé qu'ils doivent critiquer une pièce programmée au Théâtre Marigny? Alors quand j'étais déjà donc en charge de Ça balance, quand François Pinault m'a proposé Marigny, et on a pris la règle qui me semble saine, que on parle pas des programmes de Marigny. Bon, Après, ils n'ont pas à le critiquer. Gaspard Proust, on n'ira donc pas à Marigny. On reste encore tous à s'interroger sur les raisons exactes pour lesquelles Titoff a découvert Pierre Lescure en 1 minute 15. Parce qu'on a recalculé derrière la vitre 1 minute 15. C'est le record de l'année. Je crois que c'est le record de l'année. Ouais. En même temps, c'est vrai que peut-être il y avait dans la voix quelque chose qui... Je vous ai dit, je vais pas me... Après, j'ai l'impression d'être coupable de quelque chose si je me justifie trop. Je pense qu'il est capable de trouver l'invité de lundi, moi-même, Titoff. Si ça se trouve. Pierre Lescure qui est chez nous ce soir pour nous parler du Bridge Project. Je l'ai bien dit là, alors il n'y a pas besoin de surtitres. As You Like It and the Tempest. Yes, lady. Est-ce qu'il fait dans un disque là? Comme il vous plaira. Il est con ce joujou. Comme il vous plaira. As You Like It et la tempête, The Tempest. Si vous êtes de langue anglaise, si vous parlez couramment en anglais, surtout si vous comprenez couramment en anglais, n'hésitez pas à aller voir Shakespeare dans le texte, comme on dit. À Marigny, c'est une occasion, c'est rare quand même. Vous pourrez en plus voir d'excellents comédiens mis en scène par Sam Mendes, mais quand même, pour ceux qui n'entravent pas un mot d'anglais, voilà, il y a quand même les surtitres, il faut le dire. Et c'est vrai que vous le disiez à propos de Molière, c'est vrai que Molière, Shakespeare sont des auteurs qui sont quand même mieux joués en langue originale. Oui, absolument. Puis il y a une tradition. Même ceux qui n'ont jamais fait de théâtre connaissent tous des vers de Molière. On a tous des choses de Molière à La Fontaine, en passant par quelques vers de Racine, mais Molière singulièrement. Tout Français, d'où qu'il vienne, a toujours quelque chose dans la mémoire. Et pour les Britanniques, c'est pareil pour Shakespeare. Pour les Russes, sans doute avec Tchekhov, mais je comprends moins bien le russe. Et c'est vrai que franchement, moi, je suis pas extraordinaire. J'ai besoin de temps en temps d'un petit coup de main de surtitres ou de sous-titres, comme tout le monde ou presque. Et quand vous voyez une pièce à Londres de Shakespeare, on la suit quasiment sans problème. C'est important que ce soit en langue originale. Moi, j'avais vu Der Tartuffe, par exemple, en Allemagne. Gaspard, dans son spectacle, explique très bien que les traductions, c'est souvent embarrassant, hein, Gaspard. Oui. J'ai vu Derrick en arabe. J'ai trouvé l'enquête bâclée. Voilà la différence entre Pierre Lescure, qui a une éthique, qui ne fait pas pub pour le Marigny dans son émission. Toi, dès que tu peux faire de la pub pour le mec que tu produis, tu n'hésites pas. Bah oui, je n'hésite pas. C'est ce qu'on appelle une éthique, voilà. C'est la différence. Non, moi, je critique pas, Fabrice, moi. tu sais, j'ai pas besoin de faire de la promo, c'est plein. Moi, et je vous signale que je fais de la promo pour vous et je vous produis pas. Ah ouais, c'est vrai. Tiens, d'un coup. Non, mais vous êtes assez particulier. On peut rien vous reprocher, Laurent. Parce que d'abord, vous aimez énormément de formes de spectacle. Vous en produisez énormément et vous avez donné et redonné leur chance à tellement de gens. Je dis ça sans flagornerie. Vous êtes assez rare dans le genre. C'est vrai. Autant un Drucker, par exemple, autant un Drucker accompagne des genres très différents, accompagne plein de gens depuis des décennies. Vous, en plus, en dehors de la radio et de la télé, vous mettez sur scène des tas de gens et vous leur donnez leur chance. J'en connais un qui va passer un bon week-end. Non mais c'est pas si fréquent. Trouve un autre exemple. Vous n'étiez pas en même temps que Philippe Alfonsi sur les ondes radiophoniques. Si, parce qu'ils se têtent depuis tout à l'heure. Je me suis dit peut-être qu'ils sont fâchés, peut-être que. Pas du tout. Non, mais vous savez bien qu'il sait la fermer, Philippe. Ah oui, ça il est même bien payé pour ça. Le père d'Antoine de Caunes, Georges,
travaillait dans une station concurrente de celle-ci, d'Europe. Quand on a démarré, Philippe et moi, c'était en 65. Et Georges Decaune débarquait tous les jours avec son petit chien. Il disait bonjour à tout le monde, très gentiment, etc. Et puis, Alfonsi ne levait jamais la tête. Donc, au bout d'un moment, quand même, le brave Georges Decaune n'a plus dit bonjour à Alfonsi. Et là, Alfonsi, les sourcils froncés, est venu me voir et m'a dit « Je pense que Georges Decaune me fait la gueule. » Ah oui, alors, vous n'avez pas un mot gentil à dire sur Pierre Lescure, Philippe? Il en est dit plein, Pierre, de son vivant. De son vivant. Alors, lui, il reste dans sa chronique. Pas maintenant. Il reste dans sa chronique, en fait. Il vous fera un beau papier pour votre disparition. Hein. Il est déjà écrit, même. Il a déjà tout préparé. C'est le mec qui prend de l'avance sur son boulot, tu sais. C'est incroyable, quand même. Il en a un sur chaque personne de l'équipe, en fait. Et 17h28, Laurent Ruquier et toute sa bande sont encore là jusqu'à 18h30. On écoute, on découvre ou on redécouvre ensemble les meilleurs moments dont va se gêner le best-of. Tout de suite, place à une nouvelle découverte de Jérôme Bonaldi. Europe 1, on va se gêner. Quoi de neuf, Jérôme? Quoi de neuf, Jérôme? Bonaldi et ses objets. La cuisine vapeur, il n'y a rien de meilleur. Ah ouais, t'adores. Alors, la cuisine vapeur, c'est vachement bien, mais parce que on met des trucs dans les papillotes. Moi, je préfère la cuisine à la voile. Alors, plutôt que de faire des papillotes imbéciles, que c'est réutilisé, enfin On voilà. n'a dit pas d'antisémitisme dans cette émission. Regardez cette petite boîte. C'est du plastique très mou, c'est du silicone, et on met dedans la papillote. Ça le veut. Surtout que le papier d'aluminium, c'est cancérogène. Hein. Ouais, enfin, je me Il s'appelle pas Eugène, il s'appelle... C'est cancérogène. Et tu le mets au four, en fait. C'est une petite boîte qui s'ouvre en deux, on dirait comme une grosse boîte de cigares, si vous voulez. Je ne comprends rien à quoi ça sert. C'est une trousse. Le saumon pour le saumon. C'est comme une T'as jamais fait de papillotes? Ah non, j'ai jamais fait de papillote. C'est comme une trousse solaire. Tu l'ouvres en deux. C'est du silicone. Comme c'est tout mou, ça se remet automatiquement. Tu mets dedans juste un petit peu Ça a de l'air de poisson. plaire, en tout cas. Ça a du succès autour de la table, votre truc. Oui, Personne ne sait ce que c'est, mais ça plaît vachement. Hein. Mais parce que vous cuisinez pas. Toutes les femmes qui nous écoutent et qui font des papillotes et qui cherchent du papier d'alu au dernier moment et les boutiques sont fermées, et ben maintenant t'as une papillote en silicone. C'est du machisme à l'envers, ce que tu dis, parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui cuisinent aussi. Oui. Et après, le saumon, est-ce qu'il n'y a pas le logo au plastique Non, pas du tout. c'est Non, silicone. c'est un silicone vraiment. Et en plus, ça peut marcher au four. T'es pas obligé de le mettre. Tu peux le mettre au micro-ondes. Tu peux déjà aller testé une directement au speakerine, bah, c'est congélateur. pareil. Ça peut aller directement au congélateur et ça va. T'as pété une speakerine, c'est pareil, il parlait de silicone. C'est pas mauvais, alors. Hein. J'ajoute pour la ménagère de moins de 50 ans qui nous écoute que ça va directement du congélateur et également au lave-vaisselle. Voilà. C'est Autre plutôt chose. bien. Toujours la cuisine, la cuisson. Très souvent, on met dans une grande casserole des ingrédients différents qui ont différents temps de cuisson. Par exemple, la carotte, ça ne coûte pas autant que le poireau. Voilà. Voici un petit sachet également en silicone. Parce qu'aujourd'hui, c'est la journée silicone. Pour séparer les aliments Pour dans la séparer casserole. les aliments. C'est un filet. Un filet comme un cabas en quelque sorte. Sauf que il est en silicone, donc il résiste à tout, y compris à la chaleur, à l'eau chaude. Tu mets tes aliments dedans, ça cuit avec le reste, ça fait ta petite soupe, mais tu peux les sortir avant ou les sortir après si tu le désires. C'est-à-dire qu'en gros, tu mets les carottes dans la casserole et les pommes de terre là. Et est-ce qu'après tu peux la manger sur Christine, la pomme de terre? Oui, non mais c'est tout bête. C'est impressionnant tout ce qu'on fait avec du silicone. C'est bon, ça se vend ça? Ça se vend, oui. Celui-là, il est bien parce que tu peux aller à la piscine avec. Ça, c'est pratique. Ça fait un peu Charlotte de Bain. Ouais. Ça se vend, la marque, c'est l'Écué. On en parlait il y a 10 ans. Je crois qu'il y a 10 ans, je vous en avais dit, oh, regardez, c'est nouveau, ça vient de sortir. Et depuis, c'était absolument introuvable. Regardez, c'est une sorte de petite pince à linge. Ça fait 10 ans que tu fais chier les gens avec des objets à la con. Plus. Beaucoup plus. Bien plus que ça. Beaucoup plus vieux. C'est une sorte de petite pince à linge. Simplement, il y a une petite pile. Hop, ça s'allume, ça s'éteint quand on appuie dessus. À quoi ça sert? C'est pour éclairer le linge pendant qu'il sèche. Non, le porte-monnaie. Non, ouais, le sac des dames. Comment ça, je comprends? Vous avez des sacs à main tellement grands, avec tellement de trucs dedans, tellement profonds, que vous n'y voyez rien. Oh là là, les caricatures. Vous avez trouvé mes tickets de métro. Le seul problème, certaines femmes, pardon, ont des sacs tellement grands que... Le seul problème, c'est qu'il y a tellement de bordel dans les sacs des femmes qu'elles vont passer 2 heures à chercher la lampe. Parce que c'est une pince à linge, tu le clips sur le... Ah, mais c'est pas une pince à linge à linge. Ah non, c'est pas une pince à linge à linge, c'est une pince à linge, c'est une pince. C'est une pince à sac.
Jacques. Je voulais juste dire, la première réaction des deux femmes présentes ici, c'est de dire « Ah, tu macho et tout et tout ». Les deux, finalement, disent « C'est génial ». Qu'est-ce que vous voulez dire Oui, non, mais oui, c'est dit, est-ce que tu me le donnes? Voilà. Tu me donnes tout? Ou tu es obligé de le rendre? Eh, dis donc, la crevarde, là, t'es pas chez les Prix Minister, ici. C'est rendage, ici. Rendage? Non, c'est donnage. Autre chose, Jérôme. Alors, regardez ces petites bestioles. C'est des comment est-ce qu'on pourrait appeler ça? Des monstres, mais qui ont toutes les tailles, toutes les formes possibles. Ce sont des jouets, ça. C'est des dessins, là, qui nous montrent. Hein. Ce sont des créatures que vous, que moi, que nous aurions pu inventer. C'est le nouveau jeu sur Internet qui vient de sortir, le nouveau jeu sur ordinateur, dont tout le monde va parler. Ça s'appelle Sport. Ça invente des monstres? Alors, c'est le créateur de Sims. Tu sais, Sims, tu fais sur ton ordinateur un monde dans lequel tu peux régler les gens, les communautés, l'économie, l'écologie, etc. Là, il va encore plus loin, le créateur. Moi, j'ai les Topalofs, chacun son truc. Hein. Et il fait, alors vous créez d'abord, si vous le désirez, une cellule. C'est-à-dire que vous créez la créature que vous voulez. Et d'une façon très facile. Vous mettez 2 pattes, 3 bras, 5 yeux. Ensuite, vous créez votre monde. Moi, quand j'étais gamin, j'avais le jeu des petits cochons, là. Oui, mais sauf que c'est avec l'ordinateur, il peut bouger comme vous. On gagnait une patte, un nez. Oui, mais un cochon. Tu perdais ton cochon, tu gagnais ton cochon. C'est quoi ça? C'est quoi ce jeu? Ça s'appelait Cochon Magique. C'était un truc de pédophile, ce jeu. Il fallait faire le cochon. Tu mettais une patte. Cochon qui rit, ça y est, ça revient. Le cochon qui rit, ça se fait un double 6 pour avoir une oreille. Ouais, c'est ça. C'était autrement intéressant que vos monstres. Ah non, c'est vachement bien. Parce que ce monstre-là, il est intéressant parce que vous le faites vraiment comme vous le sentez. Vous choisissez la planète. Vous pouvez faire de l'astronomie, de la sociologie, de l'économie, de la diplomatie. Vous pouvez les rendre agressifs ou philosophes. Vous pouvez les rendre expansifs ou au contraire. J'ai pas besoin d'aller sur Internet. Ça fait 10 ans que j'en ai créé des monstres. C'est le lien entre le jeu et la science. Si vous vous intéressez à l'astronomie, vous pouvez en faire. Si vous vous intéressez à l'écologie, on peut changer le climat. On peut s'amuser à les faire travailler ensemble. On peut créer des vaisseaux spatiaux. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Est-ce qu'on peut ne pas y jouer, par exemple? Oui, mais vous pouvez pas ne pas savoir que ça s'appelle sport et que tout le monde S-P-O-R-E comme les sports, vous savez. Ah bah oui, faites bien de le dire, moi j'aurais écrit ça avec un T, vous voyez. Non, sport S-P-O-R-E comme les sports des fougères, on apprend ça. Ça veut dire cellule, c'est unicellulaire. On va sur Internet et on crée ces monstres. Et ça commence après-demain et vous allez voir, un énorme succès, pire que les Sims. Ça commence après-demain, pourquoi vous nous dites ça aujourd'hui alors? Parce qu'il faut que vous teasiez un petit peu. Enfin, dans 2 jours. Comment? Sport. J'aurais oublié dans 2 jours, moi. Bon, alors commencez dès demain, vous aurez Tu peux devenir thératologue du jour au lendemain. La version gratuite téléchargeable. Comme vous choisissez votre planète, vous pouvez changer, vous pouvez faire du terraforming si vous le désirez. C'est-à-dire ça, j'en ai tu vois, on en rêve depuis tellement longtemps. Mais oui, changer la météo. Tu rajoutes du soufre, tu rajoutes des volcans, tu aspires tu le rapproches du soleil. Et un Gustave par-ci, un Gustave par-là. Ouais, tu peux t'amuser à faire ce que tu veux, tu peux tout détruire si tu veux. Tu peux faire la guerre atomique et tout. Trop bien. Et tu joues contre d'autres, c'est virtuel tu peux jouer tout seul. Et également, comme c'est sur Internet, tu peux aller à la rencontre d'autres mondes, avec d'autres personnes qui ont inventé d'autres créatures, d'autres styles de vie. Il y a un truc pour trouver une chute à ta chronique ou pas sur le... C'est un monde, c'est vers l'infini et même au-delà. Ah ouais. Comme il y a des milliards, une infinité de planètes. Tu fournis la drogue ou pas pour jouer à ça? Il n'y a pas de limite à ta créativité. Tu fournis la drogue ou pas pour jouer à ça? Simone, ne dites rien pour l'instant à mes chroniqueurs, mais je vais leur poser la question puisque ce matin dans la presse, on apprend que vous avez fait faire quelque chose d'étonnant à votre maman. Qu'est-ce que Simone a fait faire d'étonnant à sa maman? Une roue? Comment ça, une roue? Bah tu sais, sur les mains, là, une roue en gymnastique. Ah oui? Ah, c'est dingue. Ça vaut le coup qu'on en parle à la radio, moi je dis. Bah... Elle l'a envoyé dans l'espace ou elle a acheté une parcelle sur la Lune? Non, moi je dirais qu'elle l'a fait sauter en parachute, peut-être. Pas jusque-là, mais vous n'êtes pas très loin quand même. Elle l'a mis sur la grande roue. Stevie non plus d'ailleurs n'était pas très loin, vous êtes d'accord? Ouais. Peut-être qu'il faudrait demander d'ailleurs. Soit élastique. Bon, elle a quel âge la maman de Simone? Voilà, ça c'est une... Madame Simone, quel âge a maman? C'est à vous de donner les réponses, c'est pas à vous de poser les questions. Ah, mais je crois que Simone pouvait nous répondre. Mais non. Alors, la mère de... Alors, Simone, c'est pas un prénom de très jeune. Non. Donc, Simone doit avoir une bonne cinquantaine, si je peux me permettre. C'est vrai, Simone? Oui. Voilà. Donc, la maman de Simone doit avoir pas loin de 80. Donc votre grand-mère a 102 à peu près. Non, un peu plus.
Un peu plus que 80 ans. Elle est centenaire. Pas tout à fait, mais pas loin. Bon, 98 ans. Alors 97 ans, on va le dire. Bon. Votre maman s'appelle Marguerite, c'est bien ça? Comme ma mère. Ah bah vous voyez. Mais je m'appelle pas Simone. Enfin, c'est très joli comme prénom, Oui, c'est Simone. ravissant. Moi, j'adore ce prénom, hein. C'est le prénom de ma tante. J'adore Simone. Alors attention, Simone. Attendez. Vous laissez pas faire. Hein. Alors Marguerite, 97 ans, qu'est-ce qu'elle a fait? Du vélo. Pas du. Non, bon, écoutez, on peut faire du vélo à 97 ans. Vélib. Regardez Jeannie Longo, voilà. Elle s'est envolée Grillée en par Michel Adam. deltaplane. Non, plus simple que ça. Son Premier vol, son premier baptême de l'air. C'est la piloté. première fois qu'elle a pris l'avion à 97 ans. Pourquoi elle a dû attendre 97 ans avant de pouvoir prendre pour la première fois de sa vie l'avion, votre maman? Elle a pris l'avion, elle l'a pas piloté. Ah non. Ah bah non. Elle a passé son brevet pour Spanner. Ouais. T'es ouf, toi, pour piloter. Elle a économisé pour faire Paris-Tour. Et surtout, est-ce qu'elle a été heureuse? Fred s'est envoyé en l'air avec un gamin de 61 ans. Non pas que je veuille minimiser la chose, mais j'ai l'impression que c'est assez banal aujourd'hui de prendre l'avion pour la première fois à 90, 95 ou même 100 ans. Pourquoi la presse s'est intéressée à votre histoire? Ben parce que ma mère est une personne en pleine forme, Oui. qui n'a besoin de personne pour la porter, Dieu merci pour elle et pour nous. Elle a un caractère de jeune. Elle est toujours prête à faire tout ce qu'elle n'a pas encore fait. Elle a survolé pour la première fois son village natal grâce à Ah vous. là, elle est allée voir son village, ça l'a complètement chamboulée, elle était fin heureuse. Et vous l'avez emmenée en camping-car pendant tout l'été en vacances. Ah oui, alors là, ça aussi, c'est une autre affaire. Ah oui? C'est bien les vacances en camping-car, je rêve d'en faire. C'est Attends d'avoir magnifique. 97 ans. Il faut un âge, voilà. Il faut avoir l'âge d'apprécier les bonnes choses. Bon, en tout cas, votre maman a bien supporté le vol. À 97 ans, c'est le titre de François aujourd'hui. Premier baptême de l'air pour Marguerite. Mais c'est vrai que je me suis interrogé. Je me suis Ils dit... mettent premier baptême de l'air. Oui, pour Marguerite. Oui. On met pas premier baptême de l'air, on met baptême de l'air. Oui, c'est vrai. Premier baptême de l'air. Oui, c'est vrai. Non, mais je t'en foutrais, tiens. Ah, ils écrivent bien le français, tiens. Vous entendez les petits rigolos? Ça c'est pour toi, Pierre. Moi, je vous adore, je vous écoute tout le temps et je vous adore. Laurent et votre équipe, super. Oh bah merci alors. Oh bah finalement ils ont bien fait à François de vous faire un article. Vous savez qu'on est rentré dans une spirale qu'on ne s'attendait absolument pas parce que pour nous c'était quelque chose de simple, de normal. Pour nous aussi. Ah oui, mais vu comment est maman, j'ai dit elle va suivre le mouvement partout. Et là vraiment ça a remué les gens parce que les gens se plaignent toujours de plein de choses. À l'âge qu'elle a, elle a vu beaucoup de choses, des pas belles et des autres. Les guerres ont passé. Elle ne veut se rappeler que des belles choses. Et aujourd'hui, elle vous a même dit, je lis ça dans l'article signé Guylaine Bertin-Denis de François, elle vous a dit avant de décoller, à l'âge que j'ai, je peux dire bonjour au bon Dieu. S'il est là et que c'est mon heure, il m'accueillera. Oh, ça Oui, c'est mignon oui. comme tout. C'est joli quand même. Oui, mais nous on attend le magot. À l'âge qu'elle a, il va falloir qu'on la fusille parce qu'elle redescend. Voilà. Vous ne vous y attendiez pas, ça. Le jour où les auditeurs sont plus drôles que nous, c'est terrible. On vous embrasse, Simone, et vous embrassez bien sûr votre maman Marguerite, 97 ans. On vous applaudit, merci à vous. Mon site internet, là, celui que j'ai découvert grâce au journal Le Monde, c'est un site internet qui ne s'intéresse pas non plus, on va dire, au commun des mortels. Alors c'est sur les people. C'est sur les people. Et est-ce que c'est sur des renseignements sur les people alors? Oui, bien sûr, mais les renseignements, l'adresse leur adresse, tout ça. pas leur adresse. Non. Des photos, leurs habitudes. Alors on se rapproche. Leurs caprices. Pas leur caprice. Leur fantasme. Enfin, si, leur caprice, oui. Ça rentre dans le site internet. J'ai couché avec une star et on donne des détails. Non. Attendez. Steven dit rien parce qu'il connaît ce site internet. Voilà Pourquoi parce qu'il est dessus? Il met la main sur les manies des stars. Il pourrait en être. Alors. Non. Mais si vous trouvez le nom du site, vous allez trouver de quoi il s'agit, hein, évidemment. Mais ça concerne les people. On a évidemment, c'est vrai, les caprices des people sur ce site internet. Pourquoi on trouverait le nom comme ça? Attendez. Parce que qu'est-ce qu'ils font les people? Qu'est-ce qu'ils font? Ils vont en boîte. Ils sortent en boîte. Ah, ils sont en tournée, ils vont dans les hôtels. Nightstar.com. Ils vont dans les hôtels. les palaces. Dans les palaces, on se rapproche. Et alors c'est tout ce que les stars font gratuitement, ils vont chercher un téléphone dans une soirée, machin. Oui, alors dans les palaces, il y a sponsor. Dans les palaces, il y a concierge, des chambres. Et donc le site internet s'appelle concierge.com. Concierge.com. Bonne réponse de Titoff. Et oui.
Attendez, mais c'est quoi? C'est les concierges des hôtels qui balancent? Ce sont les concierges des hôtels qui se lâchent sur le site concierge.com. Je suis pas sûr que ce soit les concierges français. Hein. Ah bah non, ça se passe surtout à Londres. Hein. Je crois que c'est plutôt les Londoniens qui donnent les infos. Vous aviez vu l'article, vous, Alors Stevie? voilà, j'ai lu l'article. Effectivement, c'est les caprices des stars dévoilés par le personnel hôtelier. Donc les concierges dans les hôtels, ils sont au courant d'absolument tout ce qui s'y passe. Puisque quoi qu'il se passe dans un hôtel, on veut changer les coussins ou quoi que ce soit, ça passe d'abord par le concierge qui prend les renseignements, etc., qui donne les ordres aux gouvernantes en chef, etc., qui applique à elle-même aux autres gouvernantes, et ainsi de suite. Donc il est au haut de l'échelle, le concierge. Tu peux accélérer un petit peu? Non, mais j'explique pourquoi le concierge, c'est qu'il est au courant de tout dans un palace. Et on apprend des choses quand même assez intéressantes. Par exemple, dites-nous. Par exemple, l'acteur, selon vous, le plus agressif. L'acteur le plus agressif? Ouais. Comment il s'appelle? Attends, celui qui a été dans... Russell Crowe. Lui, par exemple, exaspéré de ne pas pouvoir terminer sa conversation téléphonique avec sa famille restant en Australie, il a tout simplement débranché le téléphone, il est descendu à la réception, il l'a foutu à la gueule du réceptionniste. Il a bien fait, attends, merde. Ensuite, il y a le plus sale, ou la plus sale. Amy Winehouse? Amy Winehouse, bien sûr. Oh, ça c'était fastoche. Qu'est-ce qu'elle a fait? Non, mais c'est vrai, hein. D'après le concierge, elle a dévasté sa suite. Après son passage, les techniciens de surface ont retrouvé des mégots éteints sur la moquette, des bouteilles d'alcool vides partout. C'est interdit. Et l'émail de la baignoire aurait même changé de couleur selon le concierge. C'est marrant parce qu'elle fait super propre. Bah ouais, mais c'était dégueulasse Mais derrière. pourquoi la baignoire aurait changé de couleur? Parce qu'apparemment, elle aurait rincé ses cheveux et elle mettrait des trucs sur ses cheveux, des produits, etc. Elle aurait changé et la teinture a taché l'émail de la baignoire. T'es sûr que c'est ses cheveux qu'elle a rincé? J'avais peur que tu me dises qu'elle a pris un bain. Ah bon, c'est seulement les cheveux. Non, ça va. Maria Carré, qu'est-ce qu'elle fait? Ensuite, c'est la plus chiante. Ah ouais, Alors, elle est elle, chiante, c'est elle vraiment paraît. la plus chiante. Bon, alors déjà, c'est l'enfer des concierges. Déjà, il faut savoir que quand elle arrive dans un hôtel, le concierge sait qu'il doit impérativement changer les toilettes. Ouais. Parce qu'il est hors de question qu'elle pose son cul sur des toilettes qui ont déjà été utilisées. Et bien sûr, sa peau ne supporte pas l'eau courante. À mademoiselle, il lui faut de l'eau en bouteille pour prendre du bain, et pareil pour son chien en passage. Quand elle arrive dans un hôtel à Londres, elle a fait tout un ramequest pour que de la limousine à l'accueil, il y ait un grand tapis rouge avec de chaque côté du tapis rouge des barrières pour les photographes et des petites bougies blanches. Attention, des petites bougies blanches. Voilà, caprice de star. Et ensuite, c'est pas tellement, si c'est un caprice, c'est quand même un caprice, mais c'est peut-être la moins écologique. Donc c'est pas très grave. C'est Nicole Kidman qui, quand elle arrive dans un hôtel, ses yeux ne supportent pas les ampoules de plus de 40 watts. Donc quand elle arrive dans un hôtel, elle demande à faire changer toutes les ampoules de sa suite. C'est pas ses yeux, c'est sa gueule. Avec des ampoules de 40 watts. Ça, il paraît que c'est un hôtel de Londres, le Dorchester. Elle a effectivement fait remplacer les ampoules standards de 60 watts par des ampoules de 40 watts. Vous avez déjà eu des exigences comme ça dans Oui, par exemple, je sais que quand Jennifer Lopez arrivait chez Sony, non, Maria Carré ou Jennifer Lopez, il y en a une des deux, qui voulait que sa suite, quand elle faisait une télé, la loge, soit entièrement repeinte en blanc. Elle voulait du blanc partout. Et Boué, c'est pareil, quand il Moritz, il demande toujours à faire monter deux putes, c'est toujours pareil. Non, mais Chacun ses trucs. Jennifer Lopez, elle fait changer aussi les toilettes, il paraît. Pourquoi? Parce qu'elle a un tel fion qu'elle peut pas. Ça c'est classe. Non. C'est vrai, on dit pas premier baptême de l'air. Oui, mais ça n'a rien à voir, justement. Stevie. Puis après, il y a les grandes stars. On a su que Madonna, c'était pareil. Elle a même été jusqu'à être interdite dans les palaces. Fabrice. Moi, à chaque fois que je vais au Formule 1, j'exige qu'ils aient au moins tiré la chasse d'eau quand Et bonne fin d'après-midi avec Europe 1 et une icône, celle de la bogossitude. Il en a dit des bêtises, mais qui est-ce? Eh bien tout de suite, une de ces citations commentées par Laurent Ruquier et son équipe. C'est le best-of d'On va se gêner. On va se gêner sur Europe 1. Mots doux. Petite phrase assassine. Grosse connerie. Question citation. Qui a dit cette victoire, c'est le résultat d'un travail de 2 ans? Comboiré? Non, pas Monsieur Comboiré, l'entraîneur du Paris Saint-Germain. Laurent Fabius. Et c'est vrai que le PSG a réussi à gagner contre Bordeaux 3-1. C'est le travail de 2 ans. C'est un travail de 2 ans. Mais c'est pas ça. Et ce n'est pas du football. C'est Laurent Fabius. C'est un film. Ce n'est pas Laurent Fabius. Ce n'est pas un C'est film. Roosevelt. Non. C'est du rugby. Cette victoire, c'est le résultat d'un travail de 2 ans. Michael Vendetta. Michael Vendetta, bonne réponse de Fabrice Eboué.
Comment t'es passé du sport à Vendetta comme ça aussi vite là? Michael Vendetta. Bah oui, Pierre, c'est le gagnant de la ferme célébrité. Ah, bien sûr. Voilà. Et il a gagné, mais alors haut la main, il paraît même que TF1 était obligé de cacher les scores des précédents appels, des précédentes émissions, parce qu'il n'y aurait pas eu de suspense pour la dernière émission, tellement il était loin devant les autres, le chouchou des téléspectateurs dans la ferme. C'est son vrai nom? Michael Vendetta. Non, c'est pas son vrai nom. Il l'explique d'ailleurs dans une interview combien sa vie a changé depuis qu'il a changé de nom, depuis qu'il a quitté son petit village de Groslay dans le Val d'Oise. Ça c'est drôle quand même. Ça c'est quand même. Maintenant il habite à Villain-pas-Beau. Oh, il est pas moche, il est pas moche. Oh, il est pas Et il très joli, cherche un appartement à Beaumaigre, il trouve pas. Et en tout cas, il dit voilà, c'est le résultat de 2 ans de travail. J'avais investi toutes mes économies pour me faire connaître sur Internet en achetant un ordinateur, des caméras. Vaut mieux. Vaut mieux commencer à acheter un ordinateur si tu veux te faire connaître sur Internet. C'est drôle, avant les légendes des chanteurs, j'étais une pauvre fille sur la route, j'ai crié mon désespoir, un homme est passé, il m'a dit viens donc dans mon cabaret, tandis que maintenant j'ai fait toutes mes économies pour acheter sur ordinateur des programmes que les gens ils me connaissent et tout. Mais il n'est pas chanteur, Michael Vendetta. Non, il n'est pas chanteur, Michael Vendetta. Il n'est pas chanteur. Il est rien. Mais la Star Academy. Il chante bien de temps en temps. Non, il chante pas. Non, il est beau gosse. Alors qu'est-ce qu'il fait dans la Star Academy? Mais c'était pas la Star Academy. C'est dans la ferme. C'est la célébrité. C'est Benito qui m'a introduit en erreur. Ben oui, Pierre. Non, il passe son temps à dire aux autres, vous êtes des ringards, des has-beens. Croyez-moi, si Pierre vous introduit un jour, ce sera pas par erreur. Ce sera par plaisir. Alors, Madetta, là. Vendetta. Oui, Vendetta. Michael Vendetta. Et pourquoi vous nous en parlez? C'est devenu une grosse vedette. Il va même développer des produits dérivés, Michael Vendetta. Il va même développer une maladie, dis donc. Des produits dérivés, il faudrait déjà qu'il ait un fond. Bah oui, pour dérivé de quoi? Il y a un fond. Sa notoriété aujourd'hui. Sa notoriété pour faire des produits dérivés. Oui, tu vois les enfants comme ça. Il y aura un t-shirt avec. Il y aura des parfums Michael Vendetta. C'est devenu une marque. Voilà. Ça pue tout ça, moi je dis. Des boissons énergétiques, Michael Vendetta. Voilà. Des poissons énergétiques. Non, des boissons. Voilà. Il est assez malin. Qu'il avait lancé une nouvelle race de rouget. Je ne veux jouer que des rôles de gentils, dit-il, parce que je suis sincère et que je représente la lutte du bien contre le mal. Mais c'est vrai que j'aimerais réussir dans le cinéma. J'aimerais jouer comme dans Peter Pan, un film très important pour moi que j'ai revu juste avant de faire La Ferme. Là-bas, c'est le pays imaginaire, Peter Pan, avec d'un côté les gentils et de l'autre les hypocrites. J'ai un bon scénario pour lui. Du con, ça s'appelle. Mais non, écoutez, c'est un pauvre garçon. J'adore Peter Pan et j'ai dépensé mes économies. Pourquoi vous dites Peter Pan? Parce qu'il est anglophone. Peter Pan. On dit Peter Pan. Non, vous dites Peter Pan. On n'est pas Peter Pan. On dit je suis tombé en pan. Je suis tombé en pan de voiture ou pas? Mais non, Peter Pan. Vous dites bien Peter. Je suis assuré par Logan. Autrement, vous dites bien Peter. Eh ben, je dis Pétéfan. Isabelle, 2 secondes. Oui. Tu dis Peter Pan ou Peter Pan? Ben, je dis Peter Pan. Tu dis Peter Pan? On est arrivé à briser une amitié de 30 ans. Mais pourquoi vous ne la voyez plus? Elle disait Peter Pan. On l'a chassé. On dit Cendrillon ou Cendrillonne? Non mais regardez les pizzas par exemple. Pizza Pan. Vous les prenez avec la pâte. Ouais. Avec quelle pâte vous la prenez? Pan. Elle sait même pas ce que c'est. Non. Tu connais toi Isabelle? La pâte pan? Ça c'est un truc de mec célibataire ça. Quand vous commandez chez Pizza Hut. Oui. Comment la pâte pain? Jamais demandé ça. Vous connaissez vous? Non, la pâte pan, c'est très connu. Vous connaissez rien. Vous connaissez pas Michael Vendetta. Vous connaissez pas Bernard Noël et vous connaissez pas la pâte pan des pizzas. Je connais Michael Vendetta. On a une vie, nous monsieur, on est heureux, nous monsieur, on est amoureux. Mais nous aussi on est heureux. Moi, chez moi, j'ai un mec qui me fait des pizzas. Pardon, une femme. Non, mais c'est vrai, tu peux avoir. Demandez au public qui connaît les pizzas pâte pan chez Pizza Hut. Levez la main, levez la main ceux qui connaissent. Quel succès. Personne. Pas de main. Celui qui dira qu'il connaît les pizzas pâte pan ira passer 4 jours en demi-pension. C'est une petite fille qui l'a Demi-pension à Belleville. C'est incroyable. Dans un hôtel, une étoile. Fabrice. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'au départ, on parlait de Peter Pan quand même. Mais on a réussi à parler de la pizza pan. La pizza. Et de Michael Vendetta. Alors, il disait donc, Michael Vendetta, dans Peter Pan, d'un côté, il y a les gentils, de l'autre, les hypocrites et les manipulateurs.
acteur. David Charvet, c'est le capitaine Crochet. Crotchet. Et Greg, c'est Monsieur Mouche. C'est qui Monsieur Mouche dans C'est le petit copain de. Ouais, c'est l'assistant Monsieur du Bush, capitaine c'est Crochet. l'ancien président des États-Unis. Oh non. On l'appelle Mr. Bush, d'ailleurs. Non. N'encouragez pas ça. je vous en prie. C'est Soria Bonali qui fait la fée clochette, non? Vous avez regardé, Isabelle alors, J'ai regardé tout ce qui est passé au zapping, je l'ai vu. Alors, c'est-à-dire Mais il est Ça plutôt drôle, permettait lui, de maintenir le cap. Grosso modo, j'ai compris qu'il insulte tout le monde tout le temps et que ça le fait gagner. De qui vous parliez là, à l'instant? Michael Vendetta. Michael Vendetta, Pierre. Encore une fois, Le chanteur. Michael Vendetta. Putain, dis donc, il a bien fait d'investir dans l'informatique. Europe 1, il est 18h02 jusqu'à 18h30. C'est encore le best-of dont va se gêner Laurent Ruquier et ses chroniqueurs. Alors, dans ce nouvel extrait, attention, Pierre Bénichou passe à la télé. Est-ce que vos femmes vous parlent tout le temps quand vous passez à la télé? Pourquoi? Parce que moi, dès que je passe à la télé, ma femme commence à ouvrir le moulin à parole. Alors je lui dis, ouais, attends, hop, hop. Comme je passe pas très longtemps, tu vois, je me loupe tout le temps. C'est horrible. Ça fait partie des choses importantes qu'il fallait nous dire ou pas ça? Pour être sûr. On n'avait pas entendu microbe, là. Qu'est-ce qu'il y a? Mais je comprends pas. Vous voulez dire que votre femme vous... Mais qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit, oh, t'es beau! Non, on parle d'autre elle me chose. parle d'autre chose. Elle me dit, il faut que je te dise. Alors, il faut vraiment que je te dise depuis longtemps. Oui, d'accord. Non, mais il faut que je te le dise. Ah, en gros, vous êtes en train Il de faut nous dire- changer le four. Tu vois, genre. Ah oui, je Quand je comprends. regarde le four avant de dire, il est très bien. Bon. Et toi, pardon, mais toi, tu veux te voir à la télé, quoi. Ouais. Tu t'es pas encore. Non, mais c'est pas ça surtout. Je comprends qu'il reproche à son épouse qu'elle, quand lui passe à la télé, ne soit pas devant le poste à s'ébahir en disant, oh là là, regarde comme tu passes bien, comme t'es beau, c'est intéressant ce que tu viens de dire. C'est ça en gros que vous aimeriez. T'es trop maquillée, elle me dit, t'es trop maquillée. Mais c'est un jeu du mode, tais-toi, je t'en prie. Non, je crois qu'elle est jalouse parce qu'elle passe pas beaucoup à la télé. Elle est jalouse de ton maquillage, peut-être. Elle passe jamais à la télé, elle me parle pendant que je passe. Il y a beaucoup de trucs, messieurs les jurés. Messieurs les jurés, je ne l'ai pas tué, je l'ai seulement poussé. Bon, il se trouve qu'on était en bord de mer, d'accord. Je l'avais amené là, non, pas de force, j'avais insisté pour qu'elle vienne. Mon cœur. Pourquoi elle avait les mains attachées? Pour pas qu'elle se gratte. Au téléphone, dans un instant, nous aurons quelqu'un qui est responsable, même directeur de l'Office de tourisme des Sables d'Olonne. Et pourquoi parle-t-on des Sables d'Olonne dans la presse ces derniers jours? Et surtout de l'initiative de l'Office de tourisme des Sables d'Olonne en Vendée. C'est lié à Ils vont Xintia. faire un concours, là. Ils vont faire un concours, ils vont sélectionner un concours. C'est pas tout à fait un concours. Tout à fait un concours. Mais ça n'a pas le lien avec Xintia. Aucun rapport avec la tempête. Pour animer. Pour animer. Ah, ça revient petit à petit. Ça fera un peu d'animation, mais c'est pas le but. C'est un truc écologiste. C'est pas écolo non plus. Ça se passera du 10 juillet au 22 août. Et Pour faire venir les vacanciers. Hors saison alors. Ça fera peut-être venir les vacanciers. C'est en pleine saison, hein. Ah oui, 10 juillet. Et rigolo. Ils font la saison à cette époque-là, Ils vont montrer quelque chose, exhiber quelque chose. Non, ils vont mettre des maillons rouges. Exposer quelque chose. Non, C'est lié à la plage. Et vous pouvez le faire, hein, vous aussi, d'ailleurs, puisque. On peut le faire. Ah oui, si vous envoyez votre CV Et une vidéo. et une vidéo de carte, comment vous le savez? Mais parce que ça me revient, Ouais, ça revient ça petit me à revient petit. par morceaux. On Et dirait voilà, Bonaldi. Et c'est pas pour le zoo. Non, c'est pas pour le zoo. C'est pas pour une plage de nudistes. Non, si vous avez, vous envoyez un CV, vous envoyez une vidéo de 45 secondes avant le 26 mai, et vous pouvez en plus gagner, c'est un job d'été, 850 € par semaine. Être maître nageur? Pour Pas maître nageur. surveiller la plage. 5000 € à la fin de l'été. Pour nettoyer la plage. Pas pour nettoyer la plage. C'est un truc Animer, Pour salir la plage. Non, C'est non. un truc écologique. C'est pas écolo spécialement. Merde. Tous les jeunes qui nous écoutent, qui cherchent un bon job, c'est pas mal. Hein, C'est pour repartir. animer, non Avec ça- C'est Non, pas- j'ai déjà dit non. Non, non, 5000 €. Pour vendre des glaces, vendre des. Pour organiser des représentations de cinéma sur la plage. Non, mais Ah, c'est pour arroser les vieux. non. Ah, mais il fait chaud. Ça Les pourrait. vieux, ils t'emmerdent. On est... Mais là, c'est pour les jeunes, pour les vieux, c'est pour tout le Mais monde. c'est pour tout le monde, les sables d'Olonne, voyons voir. Sur la plage, Pour garder les enfants. non. Pour apprendre à danser sur le sable. Non, je sais, pour passer de la crème aux gens. Pour passer de la crème dans le dos des gens. Bonne Non, c'est réponse pas vrai. de Titoff.
Il y a Isabelle, elle fait la gueule parce qu'elle l'a lu dans le journal et puis elle a été incapable de le retenir. Regardez-là. Non, mais je suis très inquiète pour moi-même. Ah oui, pourquoi? Parce que j'oublie tout. Justement, si vous oubliez votre crème sur la plage des Sables d'Olonne, Je vais jamais à la plage. eh bien, il y a un jeune homme ou une jeune femme qui viendra vous mettre de la crème dans le dos grâce à l'Office de tourisme des Sables d'Olonne que dirige François Bosch. Bonjour. Bonjour Laurent. Alors, c'est bien ça. Combien de jeunes vous allez engager? Deux jeunes, un jeune homme, une jeune femme. Un jeune homme et une jeune femme. Excusez-moi, mais ça existe depuis un moment au Cap d'Agde, ça, hein, de se passer la crème comme ça sans se connaître. Et pourquoi faut envoyer une Oui, vidéo? mais la crème, c'est pas de la crème solaire qu'on passe dans le dos au Cap d'Agde. Et pourquoi faut envoyer une vidéo? Vous sélectionnez le physique en fait? On visionne à la fois le physique, mais surtout les compétences en matière de relations publiques, de contact avec le public de la plage surtout. Si on est noir, on peut postuler ou faut des connaisseurs du coup de soleil obligatoirement? Ah ouais, est-ce qu'il faut s'y connaître en dermatologie? C'est une bonne question. Nous demandons quelques connaissances en matière de santé ou d'esthétique, de protection solaire. Oui. D'accord. Si on a des verrues sur les mains, on peut le faire quand même. Mais alors pourquoi c'est si bien payé? Parce que c'est quand même pas mal, 5 000 euros. C'est si bien payé pour faire parler de cette opération qui est quand même très originale et qui n'a, semble-t-il, jamais été lancée en France. Comment ça se passe d'ailleurs? Ce sera la femme pour les hommes et le garçon pour les filles ou ce sera différent? Nous n'avons pas encore pensé à cela. Par contre, la crème sera appliquée uniquement sur le haut du dos et sur les avant-bras pour éviter tout problème. Et concernant les enfants, uniquement en présence des parents. Pardon? Ah, uniquement en présence des parents. Mais moi, si j'ai les cuisses toutes rouges après, qu'est-ce que je fais? La meilleure façon pour éviter les coups de soleil, ça reste la burqa malgré tout. Bonne idée pour l'année prochaine. Ah mais ça c'est vrai que c'est pas mal. Alors, c'est uniquement le dos, enfin le haut du dos, hein, pas le bas du dos. Oh bah alors il y a quoi? Il y a rien, il y a les épaules, c'est tout. Donc Et puis surtout, le public recevra des conseils en matière de protection solaire et recevra aussi des échantillons qui nous sont fournis par notre labo partenaire. Mais moi je trouve, hein, puis je suis très objectif là dans ce que je vais vous dire, que pour éviter vraiment tout risque, ça doit être des garçons qui viennent mettre la crème dans le dos des garçons et des filles dans le dos des filles. C'était le quart d'heure, je prêche pour ma paroisse. J'ai la liste de quelques actrices d'Hollywood et d'ailleurs Leslie Caron, Natalie Wood, Joan Collins, Britt Eklund, Jane Fonda, Isabelle Adjani, Diane Keaton, Madonna entre autres seraient passées dans le lit de Warren Beatty. C'est pas mal hein, quand même. Strauss-Kahn, non, ils ont peut-être fini. Ils étaient en concurrence et Strauss-Kahn a gagné. Hein. Vous aimeriez, vous Isabelle, admettons, hein, c'est une supposition Isabelle. Imagine. Je suis sûre, c'est pas de la culture générale qui va me poser comme là, je le sens là. Non, c'est une mise en situation. Vous savez déjà que Warren Beatty a eu, on va dire, 12 000 femmes et qu'il a eu tout Hollywood. Leslie Caron, Joan Collins, Jane Fonda, Diane Keaton, Isabelle Adjani. Vous aimeriez passer après tout ça? Non, la question c'est, vous vous retrouvez à Hollywood. Vous êtes allé d'ailleurs à Hollywood pour, je crois, votre film qui est... Non, c'était New York. Ou à New York, peu importe. Vous êtes à New York, voilà, avec des agents américains qui veulent travailler sur l'adaptation d'un de vos films. Et là, à la table d'à côté, il y a Warren Beatty, pas mal encore, hein, qui commence c'est la question. Quel âge il a? Parce que s'il a 25 ans... Ouais. Alors, tu préfères Warren Beatty ou Pierre Bénichou alors? C'est plutôt flatteur quand même de se dire, tiens... de faire partie d'un palmarès. Ça vous gêne ou pas Non, moi je m'en fous complètement. Est-ce que j'ai envie qu'il me besogne? C'est ça la seule question. Si j'ai pas envie, j'ai pas envie. Mais c'est pas son palmarès qui va me refroidir ou me flatter. Voilà, je veux pas être flatté d'un palmarès. Ma question, c'était pas est-ce que ça va vous flatter, c'était est-ce que ça va vous refroidir? Non, je m'en fous. Ouais. Est-ce que j'ai envie de lui ou pas? Non, mais moi je pense qu'un mec qui a baisé 12 775 femmes, c'est plutôt vexant s'il veut pas coucher avec toi. Quoi, tu vois. Tu vois, le mec, il a pas été trop regardant, quoi. Donc, si on dit non, j'ai pas envie, je suis avec quelqu'un. Tu vois, là, c'est très vexant, quoi. C'est emmerdant quand on est très vieille et qu'on raconte à ses petits-enfants. J'ai été amoureuse de Warren Beatty. Ah, tu as été son premier amour? Non, son 12 776. Pierre, t'en as eu combien, Pierre? Allez, à peu près. Moi, non. À peu près. T'as passé même pas 11 000, moi.
Vous les comptez, vous, Isabelle, vos conquêtes masculines, pour le coup? Non. Mais pas du tout. Mais c'est la vulgaire. Et puis la plupart du temps, moi je sais pas, il était un peu bourré. Donc On sait pas combien il était exactement. C'est plutôt ça la difficulté. T'as débrouillé en Amérique ou pas? J'ai pas eu le temps, j'y suis allé 24 heures. Et alors, en 24 heures, bon alors. On n'a pas le temps de besogner en Moi, je pense 48 avoir heures. fait 350 à peu près. Comment vous savez? 350 jours sans baiser, moi. Sur l'île de Porquerolles, on a réussi à le photographier. C'est assez rare pour qu'on le prenne en photo grâce à un appareil mécanique. Qu'est-ce qu'on a pu photographier Le phare. sur l'île de Porquerolles? Le phare. Mais pourquoi ça On bouge? n'aurait jamais photographié le phare de Bah Porquerolles. non, parce que ça Impossible, il dépend bouge des tout le temps. conditions, ça dépend si je ne sais pas où est cette Non, mais île en même depuis que temps. l'appareil photo Alors, existe, on aurait pu... expliquez, Claude, où est Porquerolles à Stevie? Je crois que c'est une île. Oui, c'est Oui, ce mais que- où? C'est ça qui Ça doit être m'intéresse. dans le Midi. Ouais. Ça doit être en face de Cannes. Pas Cannes, non, c'est Enfin, plutôt, de Gien. plutôt dans le Var, effectivement, entre Gien, le Lavandou. Voilà. Il y a deux îles, l'une qui s'appelle Porquerolles, l'autre qui s'appelle Porquerolles. Voilà, et l'île du... Porquerolles est beaucoup plus sauvage, Porquerolles est plus aménagé, mais quand même très charmant, très attire beaucoup de touristes. C'est un des endroits les plus chiants du monde. Ah ben moi j'ai passé un été génial. oui. Il y en a une autre, c'est le Sainte-Marguerite. Et je sais que c'est en face de Cannes parce que Revel... On va peut-être pas faire toutes les îles de France, vous voyez. Hein. Porquerolles est en tout cas entre Porquerolles et l'île du Levant, pour situer, vous voyez, Stevie, donc au large du Var. Vous avez Voilà, Toulon, qu'est-ce qui est- quelle est Toulon la- qui n'est pas très loin, mais c'est question, surtout c'est quoi face à la presqu'île de Gien et plus précisément face au Cap Bénat. Voilà. Très bien. Quelle est la question? Moi, est-ce que c'est pas un être humain qu'on a réussi à photographier? Non, c'est pas un être humain. Alors, c'est un animal, un animal. Non. Alors les oiseaux, il y en a beaucoup. Porquerolles, c'est une sorte de réserve pour les oiseaux de mer. C'est un paradis écologique même. Oui, Donc, ce c'est serait un c'est même animal une réserve ornithologique. Exactement. Hein Oh là là, Ça- quel donc, c'est un Et animal. paf, la culture en pleine gueule. Là. Ah bah tu parles tout ça pour On dit ça, un oiseau, ornithologique. La première Ornithologique. fois que je prends de la culture en pleine gueule. C'est parce que je vais dire un truc. Je suis à la lettre 1. À la lettre O, justement. Je finis la lettre O, c'est un des derniers mots que j'ai fait. Après, j'ai ozone et c'est fini. Non, mais vous n'avez pas répondu. C'est donc un animal qu'on Oui, cherche. je vous ai dit oui, Caroline. Ah non. C'est un oiseau. Non, Un dauphin. non. Il y a la mer. Oui. Donc c'est un oiseau dans l'eau. Je veux dire, c'est un animal marin. Marin. Non, justement. C'est un... Désert. Et on est surpris que cet animal ait nagé jusqu'à Porquerolles. Un chamois. Un chien de Brigitte Bardot. Non, Alors un tigre. non. Une bête à Un quatre chat. pattes. Un ours. chat. Quatre pattes. Un ours des Pyrénées qui serait venu jusque-là. 4 pattes, oui. Quatre pattes. Un quatre Un pattes. renard. Non. Un sanglier. Un sanglier, bonne réponse de Stevie Boulet. Le mystérieux sanglier nageur de Porquerolles, c'est une page entière dans le Parisien ce week-end, ça vous fait rire, mais c'est la vérité. On s'est demandé, est-ce que c'était vrai? Tout Porquerolles parlait que de ça. Il est encore vivant. Surtout Mylène de Mongeau. Qui habite là-bas. Qui habite là-bas. Et qui est une sorte d'autre Brigitte Bardot pour les animaux qui rigolent pas. Sur avec ça. l'île, le cochon sauvage fait beaucoup jaser malgré la découverte d'empreintes de l'animal au nord et au sud de l'île. Beaucoup doutaient de sa présence réelle jusqu'à ce qu'il soit photographié par un appareil photo piège qui se déclenche automatiquement. Dès qu'il voit un sanglier, il se déclenche l'appareil. Non, dès qu'il y a le passage d'un... Ah oui, d'accord. Mais merci, on a Alors donc compris. il a nagé jusque-là, il est toujours en vie. Alors oui, et on nous confirme que, mais oui, on l'a pas retrouvé encore, mais on nous confirme en tout cas qu'un sanglier peut être capable de nager autant, mais il faut qu'il soit vraiment très bon nageur. Il faut qu'il soit très motivé. faut qu'il ait Il- été entraîné par Philippe Lucas, quoi. Il voulait aller voir Astérix peut-être. C'est assez fou quand même. Ouais, hein. c'est drôle. Je trouve qu'il y a une recrudescence de présence de sangliers un peu partout. Oh, partout. Boulevard Montparnasse, j'en ai vu deux l'autre jour. C'est drôle parce que Mais vous au croyez parc pas des si souris, bien il n'y en a dire. pas un seul. À Montparnasse, plein. Mais vous croyez pas si bien dire, toutes les semaines on lit dans la presse que, je sais pas, à Clermont-Ferrand il y a pas longtemps, j'ai vu ça, un sanglier en pleine ville, il y a des sangliers partout. Sur l'autoroute aussi. Vous savez, Sur sur l'autoroute, l'autoroute. entre Le Mans et Paris, il y Un avait jour on verrait 5-6 dans le sangliers repas, on verra un écrasés. sanglier passer, faudra pas être surpris, Pierre. Non, mais vous savez pourquoi C'est parce que le jambon, le meilleur du monde, qui s'appelle le jambon Serrano, enfin le jambon, le Bellota, tout ça. pata negra. Pata negra, tout ça. Bon, c'est quoi pata negra? Ce sont des jambons d'animaux hybrides qui sont mi-porc, mi-sanglier. Et qu'on fait naître comme ça. Et c'est pas le jambon de sanglier qui serait trop fort, c'est pas le jambon de porc, celui qu'on connaît. Et c'est un jambon qui naît d'un animal hybride
qui est un hybride de sanglier et de cochon. Ben, j'en mangerai plus jamais. Mais pourquoi, en quoi ça te dégoûte? D'imaginer un porc et un sanglier faire l'amour et de manger le résultat, ça me donne pas envie. Oh là, mais ça fait longtemps. Tu manges pas le résultat. Mais non, mais ils se reproduisent entre eux, les pâtes à nègres. Qu'est-ce qu'elle a dit, Claude, qui vous a fait rire? Elle me dit, mais attends, ça se fait dans une éprouvette, ils s'enculent pas. Mais c'est pas un s'enculer. Ah oui, t'as raison. Eux, on fait très peu d'enfants. J'oublie. Mais moi, je continue les expériences quand même. 18h21 sur Europe 1. Suite et fin d'On va se gêner le best-of. Avec tout de suite un extrait de Laurent Ruquier entouré de tous ses chroniqueurs. Est-ce que vous connaissez, vous, les Pink Elephant et les Black Devil? On en parle beaucoup aussi dans les journaux. C'est un dessin animé? Non. Les éléphants roses et les diables noirs. L'équipe de sport? Non, pas du tout. Ah, c'est pas des cigarettes? Ah si, C'est des cigarettes pour les jeunes. Enfin, pour les jeunes, c'est des cigarettes aromatisées. Les cigarettes bonbons. Bonne réponse de Jean-Luc Lemoyne. Scandale. Ce tabac au goût sucré aurait atteint sa cible. Un produit d'initiation, nous rappelle le Figaro, et Bertrand Dautzenberg, qui est président de l'Alliance contre le tabac en Île-de-France, proteste. J'ai fait un rototo. En Île-de-France. Ça aussi, c'est dans la charte. Ça aussi, c'est dans les nouveaux objectifs. Ah bah ça arrive. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Du sexe, du vomi, du rototo. On y va, on continue. Il va peut-être y avoir un P avant 18h. On n'est pas loin. Ça peut arriver. Mais c'est très bon pour la santé. Bon alors dites donc, vous les connaissez, vous, les fameuses cigarettes? Ah non, mais j'ai lu cet article alarmant qui dit que la plupart des jeunes fument de plus en plus. Alors qu'on croyait qu'il y avait une baisse générale sur la population française. Et c'est là on s'aperçoit qu'il y a beaucoup trop d'argent de poche. Parce que c'est dingue. Les jeunes achètent des cigarettes de plus en plus. Et visiblement, c'est de plus en plus cher en plus. C'est pour les faire fumer. Ils ont parfumé les cigarettes à la vanille. Mais ça a toujours existé, des cigarettes aromatisées. Non, elles sont à la vanille. Oui, moi j'avais 10 ans, il y a 15 ans. C'était au menthol. C'est non, comme ça que je vous ai fait venir ici. Hein. De quoi? Viens chercher des cigarettes au chocolat. De la poche de papy. C'est dégueulasse, t'es pédo. Comment enfin, écoutez, je suis pas pédophile parce que j'attire Michalak. Je suis majeur. Hein. Enfin, quand même. C'est vrai, j'avais oublié qu'il était majeur. C'est pas ma faute, il me harcèle. Ça va être moi. Je peux pas arriver le matin sans qu'il me saute dessus comme une sorte de... Il est câlin, c'est vrai, il est très câlin. C'est fou, je suis très tactile le matin. Ouais, pas vous, Claude? Sauter sur moi, lui, Michalak. Ouais. Se taper des jeunes, elle est obligée, ça c'est sûr. Jamais. Ça vous plairait? Ben, j'aime pas trop les petits chiens qui me sautent dessus. Ouais, c'est un bel hommage là. C'est vrai, moi je fais ça avec ma jambe pour m'en décoller de temps en temps. Moi j'aime aussi, il faut un seau d'eau. C'est vrai qu'il est un peu comme ça, Michel. Putain, s'il y a bien une personne avec qui je me suis pas frotté, pourtant c'est bien toi. Bon, les cigarettes, bonbons, votre fille par exemple. Ah non, elle déteste. On va faire le shit, Sophie. Mais pas du tout, elle est hyper carrée au contraire. Mais c'est un véritable scandale, c'est effectivement pour leur donner le goût du tabac et les amener après à fumer, avoir une addiction au tabac. Quand je dis que c'est pas nouveau, moi quand j'avais 15 ans, il y a Chesterfield qui faisait des cigarettes à l'abricot. C'est vrai, mais maintenant ils ont fait des packaging vachement attractifs pour les filles, notamment cette marque Pink où c'est rose, tu vois, c'est joli, donc ça le fait quoi de fumer. Quelle différence? C'est la question suivante. Y aura-t-il entre quelqu'un né le 31 décembre 1949 et quelqu'un né le 1er janvier 1950? Ils ont pas le même âge. Un jour près. Ah bah oui, mais ça compte. C'est pas ça. Si on est un peu Il y en a un coquet. bisextile. Il y en a un droit. Non. Qu'est-ce que vous voulez dire par Il y en là? a un qui sera né pendant une année bisextile et l'autre pas. Et alors, ça change rien. Et ça change. Si t'es pas né le 29 Et février. je cherche, moi, qu'est-ce que de regarder la bouche ouverte comme les autres. Je dis, C'est sympa. je cherche. aussi. Les bonnes camarades, c'est bien. Claude Sarraute, à son âge, elle dit tout ce qui lui passe par la tête. Ça, c'est assez terrible. Comment c'est terrible? C'est génial. Attends, tu vas voir mon âge, tu vas voir. Mais moi, je dis déjà tout ce qui me passe par la tête. Moi, j'ai décidé depuis 2 semaines, c'est pareil. Ah, bah fais-le, tu verras, c'est plus jouissif. personne m'emmerde, je dis ce que je pense. D'ailleurs, tire-toi, connasse. Alors... C'est dégoûtant. Tu sais très bien que tu me regretterais beaucoup. Oh, t'as pas compris, t'as dit te tirer.
pas rester là, il faut partir. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Je sais pas ce qu'il y a. Bon alors. Alors, tu peux répéter la question? Quelle différence y a-t-il, c'est ça la question, entre quelqu'un, ou plutôt quelle différence va-t-il y avoir entre quelqu'un né le 31 décembre 1949 et quelqu'un né le 1er janvier 1950? Pourquoi va-t-il y avoir? Une loi va changer. Non, ça touche aux cotisations de retraite, ça. Eh ben oui, une loi va changer. Bravo, oui. mon petit mimi. 41 Mon ans. petit Jérémy. Oui. Celui qui est né en 50, il va payer 41 années, il va travailler 41 ans pour avoir sa retraite. Oui. Et celui qui est né en 49, eh ben, il n'aura que, je sais pas ce que j'ai 40 ans. 37 ans et demi. 40. Non, on ne peut 40 pas ans. dire excellent parce que elle a dit n'importe quoi. C'est Ah vrai non, quoi. mais qu'est-ce que tu as aujourd'hui contre ta mamie? Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Est-ce que je peux venir sauter sur tes genoux? Il faut lui demander gentiment. Mais si, elle a raison. Les personnes 37 ans et nées demi. le 1er janvier Allez, zouf, 1950 devront cotiser 40 ans, alors qu'il suffit d'être né un jour avant, hein, le 31 décembre 1949. Et là, vous devrez cotiser seulement comme c'est actuellement, c'est-à-dire 40, 37, 38 ou 39, ça dépend un peu des cas. Mais Claude avait quand même la bonne réponse. On peut lui- non, on peut d'accord, lui accorder. Bonne réponse de Claude Sarraud. En tout cas, pour être plus clair, ceux qui sont nés en 49 jusqu'au 31 décembre 49 n'auront pas à cotiser 41 ans. Voilà, ça, au moins, on en est sûr. C'est injuste, non, quand même. Christine, vous êtes dans quelle catégorie, vous, alors? J'ai encore 26 ans à travailler, donc ça se pose pas. Ah, t'as eu 27 ans comme cette année. Ça me fait marrer cette histoire Je le fais pas. de naître un jour ou avant ou un jour après, parce que moi, ma grand-mère paternelle est née le 12 mai. Et moi, je suis née le 13 mai. Et ma mère m'a dit, ça lui aurait fait tellement plaisir à la vieille qu'elle pouvait pas blairer sa belle-mère, que tu naisses le même jour, que j'ai serré les fesses à mort. Je suis née le 13 à minuit 4. J'imagine la hargne. Alors que Claude, même en serrant les fesses, n'arrive pas à se retenir. Écoutez-nous. Non, excuse-moi, parce que... Non, je suis désolé, parce que... Non, alors là, maintenant, arrête. Moi, ce que j'ai aimé... En plus, tu ne peux pas plaisanter avec ça, parce qu'il y a du vrai. Quoi? Attends, t'as une incontinence anale? Non, mais quand je ris trop, par exemple, eh ben, faut que je me grouille et aller au petit coin. Quand elle rit trop, ça risque pas d'y arriver ici. Et voilà, on va se gêner. Le best-of, c'est fini pour aujourd'hui. Mais ils reviennent tous dès demain à 16h. Laurent Ruquier et son équipe sur Europe.